Et c'est parti, on recommence les interviews. Désolé si je suis en tout petit. Oui, bah oui, parce que là, on va se concentrer sur le projet. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet qui m'a particulièrement séduit, autant par son côté design que son côté pratique. Il s'agit de Character Sheet Online. Sheet pour feuille. Attention, je vous vois les petits malins au fond qui vont faire des blagues vaseuses. Mais du coup, j'ai eu la chance d'être avec les deux créateurs du projet qui vont nous en parler plus en détail aujourd'hui. Et du coup, je vous ferai une vidéo courte, mais là, évidemment, c'est la vidéo longue, un petit peu en long, en large et travers, pour que nous puissions voir tous les tenants et aboutissants du projet, et peut-être les éléments futurs, mais on en reparle à la fin, promis, promis. En tout cas, bonjour à vous, et merci en tout cas pour cette interview, ça fait très plaisir d'être là. Bah, merci à toi pour Merci l'invitation. aussi. Tu es la première personne qu'on a contactée en tout cas pour parler du projet. Nous, on adore ce que tu fais, ton travail sur la chaîne. Mmh. Et du coup, on voulait s'essayer à l'exercice et essayer de te présenter, voir avec toi quelles sont selon toi les pistes d'amélioration, qu'est-ce que tu as bien aimé, puis avoir les retours de ta communauté. D'accord, alors C'est ça, ça. du coup, alors, alors, bah, merci déjà, ça fait très plaisir. Donc, présentez-vous juste un peu qui vous êtes et présentez par la suite le projet. Et après, on va parler de ça en long, en large et en travers comme promis. Vas-y Quentin, je te laisse C'est commencer. moi? OK. Et comment Moi, je m'appelle Quentin, j'ai 31 ans et je suis le développeur de Character Sheet Online. Vous pouvez me connaître sous le pseudo de Panorius et c'est moi qui justement, articule tout ce site, à travers, mes compétences de développeur. Et du coup, moi, c'est Kiran. Pareil, vous me connaissez plutôt sur le pseudo Kérosène sur le Discord. Moi, je suis, on va dire, chargé de la gestion plus globale du projet. Je m'occupe pas mal du design, de l'ergonomie du site. Et c'est moi qui vais faire un peu la com, le marketing, réfléchir un peu plus stratégique, business. Voilà. Donc D'accord. pour le moment, on n'est que deux sur ce projet. Exact. D'accord. Ok, bah, purée, déjà, Petite on équipe. voit le rendu déjà, c'est déjà titanesque pour seulement 2 personnes, on va pas se le cacher. Merci. Et du coup, alors le projet, donc Character Sheet Online, qu'est-ce que c'est Déjà, bon, c'est un projet de rôliste, mais en quoi il consiste du coup Tu Je te veux laisse. pas? Oui, OK. vas-y, 2 secondes, je reviens. C'est une plateforme en fait qui permet à des rôlistes, de jouer, directement sur notre site. Hem Surtout, permettre au maître du jeu d'avoir, le visuel de tous, ses joueurs en au visuel de, chaque personnage et les joueurs d'avoir directement accès, via un lien, à leur fiche de personnage et de pouvoir, faire des interactions entre elles, afin que le maître du jeu a toujours un œil sur, les statistiques, les lancers de dés et cetera. Enfin, plein de fonctionnalités qu'on a sur le site Voilà. Alors, ouais, juste l'origine du projet de la toute base, c'était de digitaliser des fiches personnages et de juste avoir les fiches personnages sur format mobile, mmh, à la fois donc pour jouer des parties autour d'une table en physique et aussi après de switcher et de pouvoir jouer par exemple sur un PC pour jouer en ligne. Et le projet a beaucoup évolué et aujourd'hui donc on peut lancer des parties avec ces fiches. Donc on a une vue, on va dire MJ où le maître du jeu voit toutes les fiches de ses joueurs et chaque joueur a du coup sa vue avec sa fiche, une prise de notes, un chat et dans ce chat on va pouvoir s'échanger des lancers de dés, des images, envoyer un message privé à des joueurs ou au maître du jeu et cetera. D'accord, ok. Et donc ça, du coup, alors, ce qui est important de noter aussi, parce que ça, de toute façon, on va le voir plus en détail aussi, c'est qu'on peut prendre un jeu de rôle déjà existant ou carrément faire sa fiche d'un jeu de rôle qu'on a fait nous-mêmes, quoi, de homebrew. C'est C'est ça possible. le point la fort. Mm. C'est ça, l'outil en fait propose un créateur de template qui va vous permettre de créer votre fiche de A à Z, de pouvoir y intégrer des automatismes avec des règles comme sur Excel, et vous pourrez du coup l'adapter pour, comme tu l'as dit, des jeux de rôle homebrew ou des jeux de rôle qui sont pas listés. Alors pour le moment, on a, alors je sais pas si tu vois les listes de rounds parce que parfois Oui, on les ça voit. bug, Les mais plus là connus. on a Donjons et Dragons, Cthulhu, Pathfinder, Warhammer, Star Wars, Vampire, Nullbug. Voilà, on en a quelques-uns. Mais demain, Ouais. quand on aura le workshop, on pourra proposer
enfin, on pourra, une fois qu'on a créé un template, le proposer à la communauté pour le récupérer depuis le workshop. D'accord, ok. Oui, voilà, ça, ce sera il y aura une interaction communautaire possible, voilà, où les gens pourront, comme ça, Tout à enfin, fait. ils pourront, s'il y a des passionnés qui pourront adapter un système et après le proposer, oui, il y a déjà ça sur certains Oui, autres voilà. projets, j'avais vu comme Let's Roll ou autres passionnés qui Ouais, ont codé tout comme ça de A à Z. je crois qu'on est le seul outil à vraiment proposer du no-code pour la création de fiches. J'avais vu sur Roll20 où on pouvait faire certaines choses, mais au final, il fallait pas mal retourner dans du code. Alors là, vous Mm. verrez que l'outil fonctionne totalement avec uniquement du drag and drop et de la configuration. Oui, Je sais ça, pas si tu commences par là ou. oui, bon, on va commencer, on va juste parler de l'origine du projet. Ça, j'avoue que ça, c'était quelque chose qui aussi m'a beaucoup séduit. C'est le truc justement, enfin de ce côté un peu facilité ergonomique pour aider à créer, quoi. Parce que c'est vrai que quand tu en parles justement sur les sites comme Roll20 ou autres, il faut de suite rentrer. Enfin, j'avais essayé, mais je me suis dit, vas-y, je vais adapter mon système Homebrew un peu pour voir un peu ce que ça donne. Il faut rentrer effectivement dans du code et tout. Enfin, des fois, ça ne donne pas du tout envie. Il y avait un C'est tuto qui faisait 120 pages, je sais plus. Enfin, je me suis dit, bon, Ah ouais. finalement, ça ira. On va éviter. Bah voilà, mais c'est le truc, c'est un peu l'usine à gaz. Mais bon, voilà, ça, Mm. on en parlera, on pourra voir l'étendue de comment c'est bien fait. Et du coup, la jeunesse du projet, alors comment juste c'est venu à l'idée de faire Character Sheet Online, ça vient d'où? Alors, bah, c'est très simple. De base, c'était un outil qu'on voulait développer juste pour nous. On ne pensait pas du tout le commercialiser, on pensait pas du tout l'ouvrir au public. C'est juste qu'effectivement, comme on te l'avait expliqué, Roll20, ça correspondait pas forcément à notre façon de jouer. Nous, on joue principalement en physique, donc autour Mm. d'une table avec des amis. On utilise finalement très peu les maps, on décrit beaucoup les lieux, on est plus voilà dans Sur la vers, narration. ouais, Plus sur la sur la narration. narration. Et du coup, en fait, nous, ce qu'il nous fallait, c'était juste la possibilité d'avoir un outil qui nous permette de jouer à nos propres jeux de rôle, parce on a vite switch sur du homebrew, comme beaucoup, et d'avoir des fiches sur téléphone et avec des petites fonctionnalités en plus qui ont été greffées au fil du temps, comme bah, les lancers de dés, lancer des sons, partager des images, etc. D'accord, ok. Ouais, donc, d'accord, vraiment au départ, vraiment ça c'est excellent, c'est vrai le truc. Et après, petit à petit, bah, ça a pris de l'ampleur parce qu'au début, voilà, c'était simplement réservé au groupe de potes. Et C'est ça. après, Ouais. il y a des gens qui sont venus se greffer, puis vous vous dites, bon, bah, finalement, il y a Voilà. peut-être quelque chose. La tête de notre premier site était catastrophique, mais bon, c'était vraiment la toute première, c'était vraiment que pour nous, c'était pas au public. Et c'est vrai que pour le coup, on a pas mal bossé sur cette version-là. Ok, d'accord. Ouais. Et disons que le nom du site, vu qu'au début on communiquait pas du tout, et juste le nom du site Character Sheet Online en fait bah, a fait que des Ouais. gens sont tombés sur nous, commencé à tester l'outil. Du coup après on a créé un Discord, on a commencé à échanger avec plusieurs personnes et on en est là aujourd'hui. Donc ça fait 3 ans maintenant qu'on travaille sur le site. Très C'est bien. ça. D'accord, bon, bah, du coup, excellente transition pour pouvoir rentrer dans le vif du sujet et voir le site, justement. Alors, je repasse, hop, en grand, voilà, pour qu'on voit le site en donc. Mais allez-y, présentez-nous le Character Sheet Online, que l'on voit un peu les fonctionnalités en long, en large et Peut-être travers. expliquer l'interface. Ouais, vas-y, je vous en prie, c'est vous êtes les patrons. Donc là, on arrive après s'être connecté, on arrive justement sur la page d'accueil. Et on a normalement, si vous avez des campagnes déjà créées, vous avez la liste de toutes les campagnes au niveau de vos campagnes. Et juste en dessous, vous avez la liste de vos modèles de fiches si vous en avez aussi créé au préalable. Bon, après, on explique un peu la roadmap, c'est-à-dire notre fil rouge sur le développement de l'application. Ouais, il faut savoir qu'on est encore en développement. C'est ça. On est encore en bêta. Mm. Du coup, si vous voulez tester l'application, là, ça fait 3 ans, le projet devient de plus en plus stable, mais il peut y arriver qu'il y ait des petits couacs. Et dans ce cas-là, beaucoup de personnes utilisent le Discord et on résout en général les problèmes en moins de 24 heures. Voilà, tout C'est dépend ça. de nos dispos, mais là, le projet commence à être plutôt solide. Ok, d'accord. Plutôt stable. Et je pense qu'on va commencer par créer notre propre modèle de fiche, par exemple. Donc,
Sur la création du modèle de fiche, ça va être très simple. On a sur notre droite tous les modules qu'on peut drag and drop directement dans la partie centrale. Donc c'est des modules qui représentent soit en premier lieu les modules caractéristiques, donc c'est des modules où on mettra souvent la force, la dextérité, l'intelligence, charisme, etc. On les a en 3 versions parce que il y a une version très simple avec juste la valeur entrée directement. Si par exemple je mets 10, ça sera affiché 10. Ou on a une version avec mode. Donc ça parle plus à ceux qui font du Donjons et Dragons, où il y aura un calcul qui va se faire et par exemple si je mets 10, ça me donnera un bonus, enfin pas un bonus mais un modificateur de 0. Donc, ouais. Donc, et le dernier, c'est le Cthulhu, où là, on va retrouver en fait la mécanique de Cthulhu avec les pourcentages en demi et en cinquième. C'est ça. Et ce qui est très important de noter, juste, c'est le fait que c'est pas que visuel, c'est-à-dire que les cases que l'on met, etc., et tout, sont en lien les unes avec les autres. Où tu disais justement, ça applique les modificateurs, etc. C'est dynamique, quoi, on va dire. Oui, bien sûr. Ouais, voilà. Donc on va en fait comme ça drag and drop nos différents modules pour construire notre fiche ici. On va pouvoir aussi choisir, par exemple, si on veut voir comment est articulé Donjons et Dragons, on peut sélectionner Donjons et Dragons et voir comment est construit en fait le template. Et en fait tout en bas, donc elle est assez grande. Tout en bas en fait on va pouvoir avoir une génération de ce que ça va donner une fois dans la partie campagne. Donc c'est forcément c'est des mots générés, donc c'est des mots aléatoires. Ipsum, voilà, ouais. Exactement. Et donc voilà à quoi ça pourrait ressembler. Donc ça peut être une bonne phase d'apprentissage, c'est de vérifier comment fonctionne, je sais pas, un template sur lequel vous avez joué. Et après, choisir une base, simplement. Oui. Puis c'est bien parce que ça permet en plus de ça, visuellement, un petit peu d'harmoniser un peu les systèmes de construction de personnages de différents. Enfin, globalement, on se retrouve toujours un peu avec les mêmes trucs, et c'est vrai que de regarder 2 fiches côte à côte, on se dit que c'est 2 choses radicalement différentes, alors que forcément, il y a un espace pour les points de vie, un espace un peu pour certaines caractéristiques, etc. Donc ça permet un peu, en plus de ça, de désosser un peu les fiches de personnages pour vraiment après y voir un petit peu plus clair déjà et comprendre un petit peu mieux comment ça se construit. Sur le fonctionnement total. J'aime beaucoup ça. En majorité, justement, comme on l'a dit tout à l'heure, nous, les utilisateurs auront en fait juste à entrer, à configurer en fait son modèle de fiche. Donc c'est souvent des labels. Donc c'est des mots qui seront par exemple name, c'est pour le nom du personnage, ou biographie, ou gender, etc. C'est vraiment pour justement que ça soit ouvert à n'importe qui dans le monde, que ce soit en chinois, en brésilien, enfin en portugais du coup. Ça permet justement d'écrire ces labels dans n'importe quelle langue. Oui, voilà. Il n'y a pas de code à faire, c'est surtout ça le point fort de notre créateur. J'avoue, oui, ça c'est vraiment pas mal. Oui, voilà, c'est assez simple. Vous avez traduit déjà en plusieurs langues du coup ou... Alors de base, là c'est récent en plus, on a ajouté des nouvelles langues que vous pouvez retrouver tout en bas à droite du site. Oh oui, quand même, oui. Vous avez bien avancé. Effectivement, on peut activer à tout moment et on va voir que le site change de langue. Par contre, effectivement, pour les templates, là, il faudra renseigner en fait les labels avec la langue que l'on souhaite. On a choisi l'anglais par défaut. Oui, par exemple, il est marqué name et ça restera name à la création du template. D'accord, ok. Sauf si on change. Ok. Voilà. De toute façon, mais voilà, de toute façon, bon là, ce sera en français, voilà, pas de souci pour le. Oui, bien sûr. Voilà. En français, tout sera en français, la majorité. Ouais, bien, donc la première ligne qu'on va trouver sur tous nos templates, ça va être du coup le nom, qui est en fait juste le nom du personnage, c'est juste pour qu'il y ait le label nom, où on va renseigner
le nom de son personnage, biographie, genre, et on va avoir le premier système de niveau où on va pouvoir configurer en fait la table d'expérience. Donc soit on remplit pas le champ label expérience, et dans ce cas-là on va utiliser juste les niveaux, donc, par exemple de 1 à 10. Si vous souhaitez pas faire un système de leveling par XP, mais dès que vous rentrez du coup le champ expérience, après vous pouvez mettre des paliers d'expérience. Donc par exemple, vous pouvez dire qu'au bout de 100 points d'expérience vous passez niveau 2, au bout de 300 vous passez niveau 3, 600 niveau 5, etc. Et vous pouvez sinon complètement le désactiver si votre jeu de rôle n'a pas de système de niveau. Ok, d'accord. Et ça peut être masqué, je vois qu'il y a un œil, mais ça peut être masqué pour les joueurs, c'est ça en fait le truc ou... L'œil, ça veut juste dire que c'est désactivé. D'accord, ok, d'accord. Voilà. Une donnée. D'accord, ok. Très bien. Donc là, pour le test, on peut l'utiliser, comme ça on va voir en campagne ce que ça donne. Voilà. Juste pour l'exemple. Et ensuite, on va arriver du coup dans nos premiers finalement onglets. Ça va nous permettre du coup de répartir l'information sur plusieurs onglets différents. Vu qu'on est sur des formats adaptés au mobile, du coup il fallait trouver un système qui permet de segmenter un peu toute cette info. Donc on a une liste assez conséquente d'icônes. Donc on va pouvoir faire un choix pour l'icône de notre onglet. Par exemple, on peut mettre ceci pour parler par exemple des compétences. On pourrait en faire un autre. Voilà, par exemple le sac à dos pour gérer l'inventaire, etc. Ouais, très très bien ça. Donc le premier, en règle générale, comme mon collègue l'a dit, on va plutôt mettre ce qui est finalement les caractéristiques ou ability score en anglais. Par exemple, là je peux en rajouter, je vais mettre la force, la dex, le classique, et on va pouvoir, donc là, hop, si je clique ici, on voit bien que ça s'est mis à jour. Ouais, trop bien. J'ai mes 3 onglets qui sont apparus, j'ai mon système de niveau, et là on voit que j'ai pas de possibilité de modifier mon bonus. En fait, c'est une valeur fixe. Par contre, si j'active ici bonus et que j'active ici, je vois que en fait j'aurai un petit bonus qui sera cliquable en campagne, et mes joueurs pourront éditer cette partie-là. Parce qu'on verra en fait que le système s'articule en 3 vues. On a la vue du modèle, donc c'est ce qu'on est en train de configurer, donc c'est via le créateur de template. On a la vue édition de la fiche, donc c'est quand on va éditer notre première fiche et qu'on va rentrer de l'information. Et après on a la vue en partie en game, comment vous allez pouvoir jouer avec votre fiche. Donc là on peut voir que on peut lancer un dé sur la force et on peut activer un bonus. Donc tout ce qui est en couleur du thème ou un malus, et tout ce qui est en couleur du thème est cliquable. Donc tout ce qui est orangé là va être cliquable. Mais par contre vous pouvez dire que voilà, moi mon thème je plutôt qu'il soit rouge. Ah d'accord, ok, on peut changer même la couleur. C'est ça. Très bien, donc j'aime beaucoup ça aussi. C'est un petit détail, mais c'est vraiment pas mal du tout. Donc on a vu les caractéristiques. Alors les mini-modules, donc l'avantage des mini-modules, c'est qu'ils peuvent être répartis sur une seule ligne. On peut en rajouter jusqu'à 3, et on peut voir qu'après que le système s'adapte bien. On peut choisir d'afficher ou non les labels. Donc en fait, si on les affiche pas, il faut cliquer ou au survol pour avoir le nom. Okay. Sinon on peut cliquer pour que ce soit tout le temps visible comme ceci. Okay. Et là par exemple, en fait l'idée c'est que comme on est toujours sur une version mobile, c'est de gagner un maximum de place pour que ça soit le plus lisible possible. Oui, d'afficher seulement les informations qu'on a envie d'afficher pour... Ouais. D'accord, voilà. Okay. C'est bien, non, franchement c'est bien. Alors ouais, juste il y a un petit truc qu'on n'a pas présenté, mais on voit qu'il y a un petit hashtag sur certains modules. En fait, c'est pour notre système de formules et lancer de dés. Tous les modules qui vont avoir en gros le logo hashtag, et ben c'est des modules qu'on va pouvoir appeler dans d'autres modules pour écrire une formule ou pour créer un lancer de dés. Donc typiquement, d'utiliser comme référence. Ouais. C'est ça. On peut par exemple mettre, là pour le coup, la race non, mais par exemple. Je pourrais imaginer par exemple un jet de sauvegarde sur la force. Je suis vraiment un exemple un peu bête, mais voilà. Et je pourrais écrire du coup un des 6, enfin un des 20 plus. Et là, je pourrais faire hashtag. Et en fait, j'ai tous mes hashtags qui sont disponibles ici en fait. D'accord, ok. Et donc, je peux mettre la force, soit juste la force de base, donc ça va être la première valeur qu'on va renseigner, soit juste le bonus de force, soit le calcul des deux. D'accord, donc ça permet, oui, voilà. Et ça de toute manière, ça change en fonction des fiches qu'on fait. Voilà, on peut faire des appels entre différents. Exactement. Tout ça, c'est très par rapport à des références de. Toujours dans l'idée de rendre la fiche dynamique, in fine. Voilà, ça, j'aime beaucoup. Voilà. Et il faut savoir que tout ce qui est sous forme de 1D quelque chose est cliquable.
Là, ça veut dire qu'une fois qu'on sera en campagne, là je peux pas parce que je Oui, suis oui. pas en campagne, Non. mais une fois que je serai en campagne, je pourrai cliquer sur ce lancer de dés et ça va le lancer automatiquement. Ils D'accord. seront de la même couleur que le thème choisi. Je sais rien, ok. Incroyable. Quel souci du détail. D'accord, ok. Donc là, donc ça, déjà, donc, ça après, c'est beaucoup de modules en drag and drop. C'est ça. Bon, alors après, peut-être, je sais pas, enfin, je vois qu'il y en a d'autres. Du coup, après, il y a Aptitude, il y a le séparateur. Et tout. Ça me rappelle un peu quand on construit des sites internet en back-office sur des Oui, trucs. Enfin, complètement. C'est un peu Ouais, il y a un peu cette idée-là, un peu C'est ça. assez ergonomique visuellement, et puis un peu après, on organise par case, quoi. En fait, le but, c'est d'être juste configurateur et pas développeur. Hmm. Oui, ça, c'est très agréable. Voilà. C'est beaucoup plus simple. Bah, Ok. typiquement, là, je vais rajouter une barre de vie. Ouais. Hop, je vais mettre du vert. Et je peux dire, par exemple, je sais pas dans quelle règle ça existerait, mais je peux dire que, par exemple, ma barre de vie, ma valeur max, c'est égal à 10 plus, par exemple, ma force. Ce sera plus la constitution en règle générale, mais Ouais. on peut imaginer que c'est Oui, de la oui, force. mais voilà, mettons. Et je peux mettre du coup HP. Alors Et en là, fait- petite subtilité, il a ajouté des caractères avant et après. C'est pour, en fait, le égal et crochet ouvrant et crochet fermant, c'est pour justement faire un calcul automatique. S'il n'aurait pas mis justement ces caractères, il aurait juste pris 10 concaténés ou à la force. D'accord, ouais. Bon, ça, En après, fait, ouais, là, c'est des... Et ouais. pas l'addition. Ah, ok. Là, on a du coup 13. Du coup, j'ai fait 10. Et on voit que ma valeur max, c'est bien 23. D'accord, ok. D'accord, et ça, en Et plus, ça change en fonction de... Voilà, le joueur en campagne, enfin, on va voir tout à l'heure, peut renseigner, dire, tu perds 3 PV, tout qu'on enlève, C'est ça. directement et tout ça, c'est super. Ça, je pense que ça peut être rattaché souvent à la constitution. Par exemple, tes points de vie sont par rapport à ta constitution. Ça, c'est bien, ça, j'aime beaucoup l'idée que ce soit évolutif, surtout visuel, parce que c'est vrai que, bon, on perd vite le fil avec surtout les points de vie ou les points de mana. Normalement, on se retrouve à gommer l'affiche, et l'affiche, au bout de 6 séances, est absolument dégueulasse. Ça me fait rien. Eh bah, je te montrerai après, parce qu'on peut aussi les imprimer en format PDF. Ouais. Et je te montrerai à la fin comment nous on gère les barres de vue en format PDF. Ah, très bien. En fait, là, j'ai peur que si je clique ça, ça va m'ouvrir un onglet, du coup, on sera plus en plein écran. Oui, non, mais de toute Ça façon, s'ouvre alors, un onglet. on va regarder là, de toute façon. Après, voilà, après, il y a d'autres modules, un peu, voilà, je vois qu'il y a un module d'inventaire, livre de sorts, etc. Enfin, il y a plein de. Il y a vraiment C'est tout ça. ce qui fait un peu le cœur même Pour expliquer rapidement, les modules simples, ça va être souvent zone de texte, donc c'est juste un champ texte où on peut mettre un gros paragraphe. Les aptitudes, c'est un peu plus spécifique où on aura, c'est souvent par exemple des qualités ou des défauts. Par exemple, en défaut, il peut être borgne, le joueur. Donc avec la description de ce que ça fait, de l'effet de son défaut. Voilà, là il a listé. Les compétences, donc c'est un module un peu plus costaud, un peu C'est plus. les compétences Cthulhu, c'est pour le système de jeu Cthulhu de base. Donc on peut rentrer une valeur par défaut en pourcentage. Ça. On peut lui mettre un lancer de dés. Donc on peut faire un descend. Parce qu'on peut aussi utiliser les inférieurs. Et donc là en fait, ce qui va se passer, faut que je lui mette pas mettre valeur. je sais pas moi. Acrobatie. Escalade. Vas-y. Ouais, c'est ça, escalade. Donc voilà, donc en fait, j'ai mon 50 et en fait dans la partie campagne, je pouvais cliquer dessus et en fait si mon lancer mon descend est inférieur à 50, j'aurais réussi. Ah, ça va juste ça marquera réussite. Ah, c'est trop bien ça. Ouais, on te montrera ça. Et juste pour revenir sur les formules, parce que c'est vrai que là je l'ai écrit comme ça, en fait j'ai écrit égal, crochet ouvrant, crochet fermant, parce que je connais un peu l'outil, forcément. Mais tous les champs sur lesquels tu peux rentrer des formules, tu peux cliquer ici, et en fait on t'explique comment ça fonctionne. C'est-à-dire que là, par exemple, si j'avais rien mis, donc j'aurais été comme ça, j'aurais dit par exemple, ça c'est ma formule pour calculer les HP, et donc je vais écrire 10 plus. Et là, je vois que j'ai plusieurs fonctions, donc je peux arrondir, je peux mettre une condition if, ou je peux tout simplement récupérer mes hashtags comme j'ai fait. Et en fait, quand je vais mettre plus, non seulement ça va rajouter du coup la formule, mais ça va aussi me la sauvegarder si je veux la réutiliser plus tard. Ça, c'est souvent quand on a des formules qui sont répétitives, qui sont redondantes sur la fiche.
Ça évite de les réécrire à chaque fois. Ça, c'est extrêmement bien en termes d'ergonomie. Regarde, et tu peux aussi faire ça fonctionne aussi. Par exemple, je vais faire ça. Ah, je me l'ai mis après. C'est ça que je vais mettre devant. Voilà, donc par exemple, si tu as un système de jeu où par exemple la valeur max détermine aussi la valeur minimum ou négative que tu peux avoir, et ben tu peux très bien imaginer faire quelque chose comme ça. Ça veut dire que là, ça va prendre 10 plus ta force, et en valeur négative, tu pourras aller jusqu'à moins 10 plus ta force. D'accord, ok. Donc, si je regarde, là, il faudrait que je fasse plusieurs tests pour. Voilà, donc là, je suis à moins 25, et donc j'ai 15, donc 10 plus 15 de négatif, ça fait bien moins 25. Ok. Et si je veux jouer que en positif, bah je désactive et je ne jouerai qu'en positif. Ah ouais, c'est vraiment très très. Vous avez vraiment pensé à le côté ergonomique et tout ça. J'aime beaucoup votre sens du détail sur. Vous avez rien laissé à côté, quoi. C'est très bien, franchement. En fait, c'était ça le plus dur de ce projet, c'est de proposer un outil qui fonctionne pour tout, qui prend un peu tous les cas de figure, mais en même temps, pas rentrer non plus trop dans le détail à faire des modules spécifiques, mais faire des modules plutôt qui soient configurables pour qu'ils fonctionnent pour tout le monde, en fait. Ouais, il y a des modules. Un gros tri à faire, c'était pas mal de tests de jeux de rôle à faire. Et surtout, notre communauté nous a quand même pas mal aidé sur des suggestions, par exemple. Là, par exemple, les négatifs à avoir sur les barres de vie, et sur plein d'autres choses. Et ça, justement, ça nous aide énormément à améliorer l'outil et servir justement aux utilisateurs ce qu'ils désirent. Mais on choisit toujours quelque chose qui est générique, qui peut être modulé en fait par tous les jeux de rôle si possible. Ouais, non, puis j'aime beaucoup le fait que aussi tout soit. Là, le truc sur la formule, que ce soit accessible directement en quelques clics et qu'il n'y ait pas besoin d'aller voir un tuto, parce qu'il y en a beaucoup de trucs. Bon, c'est pas pour jeter la pierre non plus, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs où tu dois lire le tuto, tu viens au truc, et si tu as une question le truc, tu dois ouvrir le tuto dans une autre fenêtre ou te dire comment c'est ou savoir, quoi. Là, on quitte jamais l'interface de. Ça, c'est très très bien, ça. Alors, là, on l'a pas vu, mais la première fois où vous entrez justement sur le template éditeur, sur le créateur de fiches, il y a justement ce tuto qui apparaît, qui vous explique brièvement à quoi sert, qui vous explique brièvement justement l'interface de cette page. Il n'y a pas tout, mais c'est un condensé. C'est un condensé qui permet au moins de débuter déjà, la création. Ça, c'est très bien. Oui, voilà, on va se retrouver perdu. Oui, c'est ça. Et on a mis souvent des points d'information sur les modules, sur les groupes de modules, histoire d'aider en fait L'idée, c'est comme tu avais dit, c'est de pas faire des gros tutos qui seraient un peu fastidieux avec un wiki ou ce genre de choses, mais d'avoir tout sous le coude. Donc par exemple, si un module, tu te poses la question comment il fonctionne, effectivement, tu as le petit i, et il va te dire à quoi il ressemble et qu'est-ce qu'il fait en fait. Et tu vas l'avoir pour chaque. Donc par exemple, pour les barres de vie, on va te dire le champ base plus te permet de faire ça, le champ base moins ça. Et on va te dire il ressemble à ça et ce que ça va donner en campagne en fait. Ok, c'est ça. Parfait, non, ouais, très bien. Séparateur, c'est un simple séparateur. Oui, voilà les trucs pour donner un peu. Voilà, du visuel. Les barres, après on a les statistiques. Les statistiques sont très visuelles, je te laisse les mettre, Kero. Les statistiques, c'est souvent une icône avec une valeur ou du texte en dessous. Par exemple, nous, on peut s'en servir pour mettre une icône d'initiative. Ça peut être l'initiative. Hop, l'initiative, c'est ça pour lui. Visuellement, on retrouve la fameuse icône avec un des 20 plus 12 qui sera toujours cliquable en front. On appelle ça en front. Et voilà, tout simplement. Après, on peut en mettre autant qu'on veut. Ils seront toujours alignés par 3, il me semble, ou 4. Tout dépend de la résolution de vos écrans. Oui, je peux en rajouter d'autres. Ok, oui, d'accord. Tac, à chaque fois avec l'icône. Ça, vraiment, les icônes, super bien. En vrai, ça permet d'avoir directement, de retrouver en fait son information assez rapidement. Ouais, visuellement, parce que bon,
Voilà, on peut. Ou Pathfinder avec ses listes déroulantes de 60 000 trucs là. C'est ça vrai, c'est ça vrai. m'avait traumatisé quand on m'avait montré la fiche de Ah bah, personnage de Pathfinder. Je me suis dit, mais en fait, comment? ouais, c'est monstrueux. Même les règles de Pathfinder sont assez Ah ouais, costauds. c'est On a eu, on a dépioté quand même pas mal de livres de règles de chaque univers. Et on a eu aussi de l'aide de personnes qui nous ont accompagnés justement pour la création de certains templates euh, sur des univers où nous, on n'était pas non plus très très calés ou Oui, oui, ça. Ouais, comme on a vite switch sur du homebrew, si tu veux, c'est ça. on a joué pas mal à du Nullbuck, Hmm. même le Cthulhu, parfois on faisait un peu nos règles à nous. Donc on avait besoin de personnes qui soient vraiment spécialisées dans Très différents jeux de calés. rôle. Et c'est à force d'échanger, de discuter avec les gens qu'on a réussi à faire ce travail-là, qui nous a mis quand même 3 ans Oui, oui, c'est pour, pareil. Un truc, ouais, pour grouper des choses qui pouvaient aller ensemble, exclure ce qui était un peu trop spécifique. Voilà. D'accord. Et après, voilà, il y a Euh, l'onglet compétences, ça, voilà, on en parlait tout à l'heure, voilà, tout ça. Après, voilà, les modules, il y a toujours manière de trouver son bonheur ou à minima de, enfin, j'allais dire bricoler, mais disons d'adapter de ce qu'on avait déjà en idée de base. Voilà, s'il y en a qui voulaient faire un tableau, ben, on peut faire un tableau d'une certaine manière, etc. Enfin, ça peut même aussi un peu donner des idées pour orchestrer l'affiche si on n'a pas une idée très claire de Ouais. comment on peut faire les trucs. Voilà, c'est bien ça. Toujours essayer de rechercher, par exemple, si vous ne savez pas comment l'utiliser ou autre, bah, il y aura toujours les informations ou même aller voir sur d'autres templates comme Ouais. Warhammer, Pathfinder, où on retrouvera sûrement des tableaux et comment elles s'articulent. Alors j'avais une C'est pas question, mal. est-ce qu'il y a moyen par exemple, je ne sais pas si quelqu'un, bon, on peut Warhammer puisqu'on parle de ça, est-ce qu'il y a moyen par exemple de copier une partie du template, par exemple qu'une partie où, ah oui, on peut reprendre le template de base, supprimer ce qu'on veut pas et réinjecter des trucs à l'intérieur ou autre, non, d'accord. C'est ça. La liste déroulante, en fait, elle te permet de te servir d'une base. D'accord. Par exemple, là, Kero, il a pris Warhammer comme base. Et là, à partir de là, par exemple, si le tableau, celui-ci, on le veut pas, on peut le supprimer. Si il y a une caractéristique sur le premier onglet qui ne t'intéresse pas, tu peux le retirer. Là, il D'accord. est marqué indécent inférieur à la valeur. Si on veut supérieur, on peut le changer. En D'accord. fait, c'est vraiment la liste déroulante, c'est vraiment juste pour prendre ton modèle de fiche avec une base que tu connais. Par Oui, exemple, voilà. nous, on se sert beaucoup de Cthulhu, mais il y a des choses qui nous plaisent pas ou qui nous vont pas. Et en fait, on va utiliser comme base Cthulhu et on va retirer, on va rajouter, on va moduler en fait à un autre goût. D'accord, ok. Et là, par exemple, c'est pas mal Warhammer pour présenter les tableaux. Mm. Parce qu'en fait, là, on peut voir que sur Warhammer, on a un peu tout qui est activé. Et là, quand on active du coup la case à cocher, on voit que sur le tableau, bah, ça nous a rajouté une première colonne. On va pouvoir valider ou non. Et surtout, à la fin, là, on a la colonne somme qui est activée. Donc, en fait, on va avoir le calcul de la somme de la ligne. Donc, on va exclure tout ce qui va être texte. Donc, on pourra même faire des tableaux qui mélangent du texte et des nombres et avoir quand même une colonne qui calcule la somme qui fonctionne. Donc là, on voit que 62 plus 8, ça donne bien 70. Et en plus de ça, on va pouvoir rajouter un lancer de dés par rapport à cette somme en écrivant par exemple un descend inférieur ou égal à value, ce qui fait que quand on va cliquer sur 70, on va en fait lancer un descend. Et si la valeur est inférieure à 70, on va avoir un résultat comme quoi c'est réussi ou raté. D'accord, ok, d'accord. C'est ça. On, Oui. ouais, Vas-y. on, on retrouve aussi ce mode de fonctionnement sur les compétences où on va pareil pouvoir avoir une valeur de base et dire là on a l'exemple de 1 des 20 par exemple plus la valeur de la compétence. Si par exemple on a pareil la grosse c'est un bon exemple. Euh, on peut dire que par exemple la valeur de base elle prend la dextérité. Mhm. On peut lui dire que le bonus ça peut être un bonus par rapport au niveau. On pourrait très bien imaginer quelque chose comme ça. Ouais, il faut savoir que ce module-là, compétences, c'est un peu comme les ability scores, mais en plus évolué, où ça vous permet justement de créer une liste de bonus-malus, Mhm. ainsi qu'une liste de compétences. Et sur chaque compétence, vous pourrez sélectionner un bonus ou un malus parmi la liste que vous aurez.
déjà prédéfinis. Ok, d'accord. Ouais. Là, je montrais parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas je vois que le niveau n'est pas activé sur Warhammer, parce que je crois qu'ils ont utilisé la communauté a préféré utiliser un tableau pour gérer l'expérience. Ok. C'est Donc, ça. du coup, juste pour illustrer, là, par exemple, j'ai dit que mon accro, elle prenait en compte ma dextérité. Donc, ma dextérité, j'imagine que là, j'ai 19. Et je vois que le bonus qui est activé, c'est 4. Donc, 19 plus 4, ça fait bien 23. Et là, je vais pouvoir, dans ma campagne, cliquer sur mon 23 et lancer le dé en question, donc un dé 20 plus 23. D'accord, ok. Voilà pour l'exemple. Et je peux créer autant de bonus que je veux, et je peux même mettre des formules dans mon bonus. Je pourrais très bien imaginer que mon bonus, c'est 10 plus un hashtag, et voilà, enfin, je peux faire exactement ce D'accord, ok. que je Ouais. veux. Donc, ouais, faire Donc, des appels, etc., faire des trucs de rebond et tout, d'accord, ok. Ouais. Ouais. c'est ça. Très bien. Ok, d'accord. Euh, Ouais, du coup, est-ce qu'on a vu un peu sur sur ce mode-là, du coup, est-ce qu'on a tout vu? On peut un peu Alors, revenir. il va rester deux gros modules Ouais, qui seront inventaire et sort, et après, la dernière partie sera pour les créatures. ok. Donc ça, on va dire, ces trois éléments qui sont en fait des bases de données liées à un template, lié à un jeu de rôle. Donc tout d'abord, on va faire l'inventaire. On va voir à quoi ressemble l'inventaire sur du Warhammer. Mm. Donc en fait, on va pouvoir définir ici le nom, la description, etc., tous les labels disponibles pour chaque item. Et on va pouvoir créer des types d'items. Donc on va pouvoir créer des armes, des armures, des objets magiques. On va pouvoir aussi activer des montures, par exemple. Voilà. Donc voilà, pour le moment, on a jusqu'à 4 types d'objets avec un objet qui s'appelle autre, qui en fait est un objet beaucoup plus simple, qui contient juste un nom, une description et globalement les labels qui se trouvent ici. Et en fait, ça va permettre de créer des mini-fiches, on va dire des items, et qui vont être retrouvés dans l'inventaire. Donc pour notre exemple, pour parler très concrètement, ici on a, je pense que je vais prendre parce que je suis plus à l'aise quand même sur Donjons et Dragons. Ouais. Oui, de toute façon, je pense que tout le monde aussi, de manière globale. Voilà. Donc on va avoir le nom, la description de l'objet, ce qui est classique. On va avoir la rareté, donc ça va être une couleur. On va pouvoir choisir, donc c'est classique, ce qu'on voit dans Dans les des RPG. Ouais, RPG. ouais. Donc bleu, rare, vert, commun, etc. Le poids, on va pouvoir choisir de l'activer ou non. Donc, si on veut une gestion du poids dans notre JDR, on peut. Sinon, on le supprime et on voit que ça. Ah, voilà. Ah voilà, c'est bon. Donc là, Si, ça l'a si, bien parce qu'il y a une retiré. mise à jour. Il y a un petit temps de mise à jour. On a le prix de l'objet, on a la quantité. Et là, on peut voir que par exemple, pour les armes, eux, ils ont des champs supplémentaires, donc qui est le champ de dégâts, de portée et la portée, l'unité de la portée. Mais je peux aussi rajouter des champs en plus. Je pourrais très bien dire que moi, je veux des types d'armes, par exemple. Ok, d'accord. Voilà, l'armure, elle a une classe d'armure. Donc, quand on regarde ici, la classe Ouais. d'armure, en fait, elle va remonter ici. Donc là, pour la démo, on crée pas d'armure, mais je te montrerai en campagne que la classe d'armure remonte bien. Pareil, on peut rajouter d'autres champs si on le souhaite. Je pense que le plus simple, au niveau de l'inventaire, ça serait d'expliquer directement Ouais, en Donc, campagne. mais c'est paramétrable. Et du coup, j'avais une question aussi. Est-ce que le maître du jeu, il a un moyen de déjà créer l'objet en avance et oui, le donner à un joueur comme ça, et que ça vient s'incrémenter dans sa... tout à Ouais. fait. En Ça fait, fait- toute Ah la ouais. partie création, on va dire, de base de données, donc qui concerne du coup les items, les sorts et les créatures du bestiaire, ça sera dans la partie campagne. Là, vraiment, on va juste créer le cœur de la fiche. On va dire quel champ je veux dans ma fiche, quel champ je veux pour mes items, etc. D'accord, ok. Ah ouais, purée, incroyable ça. D'accord. Et la dernière partie, voilà, c'est juste, je voulais te montrer la monnaie, où là, tu vas pouvoir configurer une monnaie de base et après tu vas pouvoir échelonner, dire voilà, ma PP, elle fait 10 PO, ma PE, elle fait 0,5 PO, etc. Et Toujours tu vas en retrouver. référence à la monnaie de base. D'accord, ok. Ouais. C'est pas mal ça, du coup, le truc, parce que c'était un bazar aussi à gérer ça. Le truc. Du Ouais, coup, c'est ouais, vrai que. le système il va calculer automatiquement quand tu vas acheter un item. Bah, si par exemple, t'as pas assez de PA mais tu as une PO, et bah, il va faire automatiquement la soustraction et il va te redistribuer les PA et les Conversion. PO manquants. Oh, purée, trop bien, d'accord. Ok. Rapidement, le livre de sort est un peu plus simple. Donc, on va avoir certains champs qu'on va pouvoir, pareil, composants. Si on veut pas, on peut le retirer. Ça va le masquer. On va pouvoir ajouter autant de champs qu'on souhaite. Si on veut plus d'informations sur nos sorts. On a un système d'unité de temps. Donc, on va pouvoir définir soit un temps d'incantation, soit un temps de recharge. Donc, ça va être un timer qui va être lancé avant le sort ou après le sort. Et on va voir comment l'utiliser avec le turn order. Et là, on va pouvoir, pareil, soit
utiliser les deux systèmes de base qui sont les minutes et les tours qui sont par défaut. On voit qu'on peut pas les retirer. Soit on va pouvoir ajouter d'autres types de systèmes de tours, par exemple les actions et les actions bonus dans Donjons et Dragons. Mais globalement, ce sera juste une information. Il n'y aura pas de vrai lien avec le turn order, parce que le turn order se basera sur le système de tours. Et on verra qu'il y a aussi un système de minuterie qui est aussi possible. Et enfin, on a le coût en énergie, où là, on va pouvoir taper dans une barre de vie. Donc là, moi, j'ai que les points de vie sur Donjons et Dragons. Je crois qu'ils sont disponibles ici. Et là, on va pouvoir, du coup, si on configure comme ça, on va pouvoir dire que mon sort, il me consomme 2 points de vie, 3 points de vie. Bon, ce serait plus des points d'énergie ou des points de mana. Mais là, en l'occurrence, sur Donjons et Dragons, c'est pas le cas. D'accord, ok, donc ça va pouvoir se répercuter ensuite sur les points de vie, comme on a dit, voilà, ça fait appel. Exactement. Et après, donc, fonctionnalité très récente. Donc ça, c'était les deux bases de données via des modules. On a une dernière base de données qui est du coup les créatures, où là, on va pouvoir en fait créer son propre bestiaire. On va pouvoir set des fiches à l'avance et on va pouvoir les appeler un peu comme on veut. Donc elles se présentent exactement comme les personnages. Il n'y a pas de grosse différence. Alors à l'exception qu'on ne peut pas utiliser de module Inventaire sort et inventaire. Oui. Mais sinon, elle s'articule tout comme les fiches personnages. Voilà. Ok. Et tu peux pareil voir à quoi va ressembler ta créature. D'accord, ok. Voilà. Je pense que c'est tout pour le. Je peux finir pour te présenter cette partie-là, pour te montrer justement la vue que je t'ai parlé, la vue PDF du coup. Voilà. Je vais le recharger au propre. Hop. Si je fais ça, restaurer. Je vais juste faire ça pour être sûr que ça soit vraiment le dernier à jour. J'ai un petit doute, mais normalement ça devait fonctionner. Oui, normalement c'est celui-ci. Ouais. Je peux te montrer ça. D'accord. Là voilà, c'est la version imprimable. Exactement. Ah ouais. Alors là c'est juste pour l'effet de style, mais il y a un fond. Mais bien sûr, si vous voulez l'imprimer, vous pouvez désactiver le fond pour économiser de l'encre. Mais c'est juste pour que ça soit un peu plus joli. Il faut savoir que le site propose plusieurs thèmes. Donc on a un thème Star Wars, on a un thème cyberpunk, pirate, etc. Et donc en fait ça va habiller non seulement votre espace de jeu, mais aussi vos fiches si vous souhaitez les imprimer avec un. Donc l'intérêt des fiches papier, c'est si vous souhaitez juste jouer de façon, sans vos téléphones, vous pouvez. Et vous avez aussi un QR code qui va vous permettre de switch de la version papier à la version digitale juste en le scannant et avec à chaque fois le code de votre room en dessous. Donc tu parlais effectivement des barres de vie où tu gommes sans cesse et qu'à la fin la feuille est inutilisable. Et en fait on a repris le système des barres de vie dans les fiches de Nullbuck où ils ont plusieurs cases où tu peux en fait remplir successivement tes points de vie et ça t'évite de gommer à chaque fois la même case et en fait t'as un espèce d'historique de tes points de vie. Donc en fait chaque module a non seulement une interprétation en digital, mais il a aussi une interprétation en PDF. Ah ouais, oui, et puis c'est très même là c'est très ergonomique visuellement. Enfin, je veux dire, comme tu dis, il y a plusieurs interprétations du coup, même PDF. Je veux dire parce que des fois les trucs digitaux quand tu les imprimes en PDF, c'est très comment dire, c'est brut. Là, franchement, ouais, ça a beaucoup de gueule. Hein. Ouais, on a essayé de faire en sorte que ça soit harmonieux et plutôt pratique à l'utilisation, quoi. Et t'as même en dessous tes fiches de sorts. Donc si t'as plusieurs sorts, ça va te les imprimer en petites cartes. Et à la manière d'un deck de Donjons et Dragons, tu pourras les jouer comme ça. Oh là là, mais... oh là 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 là. Non, mais vraiment incroyable, là. Je vais de surprise en surprise. C'est vraiment... franchement, c'est très dingue. Le coup du QR code. Et là, après, voilà, il y a l'espace en haut où on renseigne l'image de son personnage, du coup, et ça se met automatiquement. Ouais, c'est ça. Après... Aujourd'hui, on n'a pas l'IA, parce qu'on parlait d'IA avant, mais on n'a pas la partie algo qui, au moment de scanner, ça va scanner ta fiche et rentrer les données en base de données directement. Ça, on n'a pas du tout ce truc-là. C'est vraiment le QR code, c'est par exemple si vous voulez sauvegarder en fin de partie vos données, vous pouvez vous connecter dessus et re-rentrer les données si jamais vous ne voulez pas perdre votre fiche de personnage ça fait plus tard. Non, mais c'est pas mal, du coup ça fait le lien, non? J'aime bien Ok, d'accord. Je vais retourner sur ça. Et du coup, la dernière chose qu'on peut te présenter, c'est tout en... faut que j'aille brancher, j'ai plus beaucoup de batterie. Je reviens 2 secondes. Je te laisse, du coup, Quentin, présenter cette petite partie qui est du coup notre nouvelle fonctionnalité. C'est ça. Donc là, vous pouvez voir le petit encart tout en bas, Turn Order Initiative Calculation. En gros, ça représente, donc là on va rentrer une formule
avec un dé ou juste par exemple dextérité mode ou la dextérité tout simplement. Ça représente en fait par rapport au turn order qu'on va vous présenter sur la campagne. La partie turn order, on a un petit bouton qui permet de automatiquement calculer par rapport à cette formule l'initiative, l'ordre des joueurs ou créatures, personnages non joueurs qui vont combattre ou intervenir. Donc cette partie-là, on l'a côté joueur là, et ainsi que sur la partie créature juste au-dessus quand on a vu tout à l'heure que Kero a basculé sur la partie créature. D'accord, ok. On peut avoir deux formules différentes, ça ne pose pas de problème, il y aura les calculs se feront distinctivement. D'accord, ok. Et après, du coup, ça va s'incrémenter dans une piste d'initiative tout seul en fonction de... C'est ça, et on peut Ok. choisir à droite l'ordre, donc en décroissant ou croissant. Ça dépend comment on gère notre... Donc voilà, vous avez le détail de ça trie les fiches personnages par ordre croissant ou décroissant. D'accord, ok. Ça permet justement d'avoir très rapidement et peut-être aussi un gain de temps au lieu d'éviter. Enfin, ça peut éviter de demander à chaque joueur de lancer un dé d'initiative. Oui, voilà, c'est-à-dire le combat commence, tac, voici l'ordre d'initiative. Maintenant, c'est ça. Ouais, ça c'est très bien Ouais. ça. Parce que... Et on expliquera partie campagne comment s'articule le turn order. Ce sera plus simple visuellement. Ouais, je pense que là, on a vraiment fait le tour de. Ouais, donc là, c'est la l'édition. partie architecture, on va dire, comment le squelette. Et après, du coup, ce que vous appelez la partie campagne, du coup, c'est au moment où on va rentrer un peu dans le jeu. Du coup, une fois qu'on a le squelette de la fiche avec les éléments dynamiques qui font appel les uns aux autres, passer du coup en mode maintenant où on va pouvoir, où les joueurs vont pouvoir rentrer leurs données, etc. et faire vraiment interagir avec la fiche, du coup, proprement parler. Voilà. D'accord. Okay. Ça, et ils pourront toujours éditer ici leur template. Ouais. Bah là, j'ai pas sauvegardé, mais sinon, ça aurait rajouté une petite carte ici. Okay. Et je peux éditer et modifier comme bon me semble. D'accord, ok. Bah là, pour exemple, je pense qu'on peut prendre Donjons et Dragons. Ouais. On peut voir aussi que là, mes templates apparaissent juste en dessous. On n'est pas obligé de mettre une image, mais... C'est ça. On peut choisir de mettre une image, mais c'est un petit plus. Alors là, l'avantage d'avoir pris un template qui est proposé par... le site, c'est qu'en fait on a déjà des fiches pré-tirées, on va gagner un peu de temps. Ah oui, très bien ça. Peut-être expliquer l'interface avant. Ouais. Alors en haut, on a la possibilité de switcher entre les PC et les NPC. Parce qu'il faut savoir qu'en fonction de votre offre, vous aurez un certain nombre de PC et NPC. Donc là, je vois que j'en ai 6 et je peux aller jusqu'à 15 NPC. J'ai le code de ma room à partager à mes joueurs, donc ça on va montrer juste après. Là je peux lancer ma partie, donc ça c'est une fois que j'ai créé toutes mes fiches. J'ai des options qui sont activables, donc je peux maintenir la partie en lecture, ça c'est pas mal quand on lance sa campagne et qu'on veut pas avoir des soucis de déconnexion ou autre. Les joueurs peuvent éditer leurs fiches, alors on peut choisir de soit leur interdire l'édition de leurs fiches, soit leur permettre de le faire. Ils peuvent ajouter gratuitement des objets, donc on peut dire que les joueurs sont responsables et ne vont pas piocher dans la base de données sans que le MJ surveille, et on peut désactiver ou non les animations. Voilà, et puis donc là c'est les différents thèmes qui sont débloquables. Et on peut voir que ça met à jour les icônes. Si on part sur quelque chose de pirate, voilà, l'épée va être remplacée par un sabre, le casque par un chapeau de pirate. Voilà, ici sur du Cthulhu, le thème de base. De toute façon, tu peux pas confirmer. Ensuite, donc là, on a notre espace de jeu. On va pouvoir ajouter toutes nos fiches. Donc, soit une fiche personnage, soit une fiche créature, comme on l'a vu. Donc, soit on a déjà des personnages pré-tirés et on va pouvoir en rajouter comme ceci. Et hop, j'ai déjà une fiche et j'ai plus qu'à la partager et en soi, je peux presque jouer. Soit hop, une fiche créature, et là, donc on va tomber sur une des premières bases de données, donc, qui va être le bestiaire. On a une liste de créatures qui sont déjà enregistrées. On va pouvoir ajouter par exemple hop, un bandit. Donc là j'ai la fiche et hop, pareil, je peux faire plus et le rajouter. Voilà globalement comment nourrir son espace de jeu. Et en dessous, on va avoir notre écran de MJ, donc avec du coup au milieu nos scénarios. Donc, je te montrerai après la partie scénar comment elle s'articule. Le chat où on va pouvoir par exemple écrire des lancers de dés
ou discuter avec ses joueurs. Donc la partie soundboard qui est en développement, qui n'est pas encore faite, et la partie image où on va pouvoir stocker une image et la partager. Clique sur le plus et puis on peut charger une image et après la partager. Ok, Hop, d'accord. je vais faire ça. Après, je peux le partager soit à un joueur, soit à tout le monde. Et après, il apparaît dans le chat. Si je D'accord. choisis une seule personne, en fait, c'est comme si j'envoyais en fait un message secret. Donc, il n'y a que lui qui le reçoit. C'est ça. Et ça va s'afficher en grand sur son écran. Voilà, est-ce que tu as des questions? Il y a la partie ici, là où tu vas trouver du coup toutes tes bases de Ah, données. voilà ce que je disais tout à C'est l'heure, ça. justement. Voilà, est-ce qu'un joueur, voilà, filet, tac, bâton, on lui donne ça et voilà, il a ça directement. C'est ça. Donc là, tu peux filtrer par type Ok. d'objet. Et en fait, en dessous, là, c'est là où tu vas pouvoir du coup les créer. Donc tu vas choisir quel type d'objet tu veux créer. Et tu après, retrouves tous les champs que tu as initialisés côté modèle de fiche. Et, D'accord, ok, oui, tout est harmonisé, d'accord. c'est ça, et te permettre de créer toute ta base de données avant de jouer et de filer des objets. Donc là, on est du point de vue du maître du jeu, là, actuellement, là, le truc. C'est ça. Ce qu'on voit, voilà, là, c'est le maître du jeu On qui est vraiment, justement, on va dire, entre guillemets, le point fort de notre application aussi, c'est que les joueurs n'ont pas du tout besoin de créer de compte. Ils ont juste à avoir un lien que le maître du jeu leur fournit. Hein. Et, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais nous, pour nos offres, il suffit juste que le maître du jeu ait un compte avec un abonnement. En fait, tous les joueurs vont en profiter. Ah, c'est le maître du jeu qui régale. Ouais, voilà, c'est ça. Ou alors, oui, voilà, d'accord, ok, je vois. D'accord, oui, donc oui, c'est encore plus, on parlera des tarifs tout à l'heure, mais c'est encore plus honorable du coup. Après, c'est aux joueurs de fournir l'apéro au MJ. Hein. Ouais, voilà, n'oubliez jamais. N'oubliez jamais. N'oubliez jamais. Si vous voulez avoir des bonus sur vos jets. Le chips, les chips et la bière sont les meilleurs cadeaux à faire. D'accord, ok, donc là, d'accord. Donc là, au niveau de l'interface du maître du jeu, ouais, vas-y. Non, bah, c'est juste pour appuyer sur la partie basse de l'écran. Sur la droite, vous avez une partie notes du MJ. Donc, c'est juste vraiment des notes par rapport à la campagne en cours. Et oui, là, par exemple, Kero a ouvert le lancer de dés. Je te laisse continuer. Bah, donc là, on a tous les dés classiques finalement qu'on va retrouver, donc du D4 jusqu'au D100. Et on va pouvoir aussi custom ses propres lancers de dés. Lui mettre par exemple une petite icône. Après, on peut lui mettre un nom et on peut lui dire par exemple, moi c'est un des 10 plus 5. Voilà, on fait plus. Je peux créer autant que je veux. Et on a aussi la possibilité de faire des dés, ce qu'on pourrait appeler des dés splittés ou des dés en brouette. Je crois que j'ai pas. Non, t'as pas appuyé sur plus, ce qui va me permettre d'avoir un autre type de lancer de dés. Si je clique dessus, là je vais plus avoir le total qui va s'afficher, mais je vais avoir à chaque fois un dé 10 quoi, qui va être lancé. D'accord, ok. Et je peux le combiner avec mes conditions et je peux dire par exemple un dé 10 inférieur à 5. Un supérieur par exemple à 5. Là normalement c'est sauvegardé. Et donc là j'ai en rouge ceux qui remplissent la condition. Et je peux faire pareil pour ici. Donc je pourrais, juste pour l'exemple, un des 10, enfin 5, on va mettre 2 des 10, allez hop, supérieur à 20. Et là on voit bien que là j'ai l'addition. D'accord, ok, faites la purée. Et je peux même voir d'un coup d'œil si j'ai fait une réussite critique ou un échec critique. Parce que là, D'accord, oui, c'est en vert. Ok, oh purée, ouais, très très bien ça, d'accord. Ok, oui, ça, j'aime bien le fait qu'on puisse décider qu'il y a un code couleur un petit peu. Mais en plus, ça, c'est de l'ordre du détail, mais franchement, c'est très visuel. C'est vrai qu'il y a des maîtres du jeu qui aiment bien avoir, par exemple, de savoir si avec un dé naturel, ils ont réussi à faire un échec ou une réussite critique. Et pas sur la somme d'une caractéristique plus le dé. C'est vrai que c'est des détails, mais ça apporte... visuellement, ça gueule, d'accord. Pour encore plus de rapidité, on peut aussi cliquer directement sur les dés dans le chat et ça les relance. Ah ouais, d'accord. D'accord, ok. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, tout ce qui est en code couleur de votre thème, donc là c'est le rouge, est cliquable. Il faut se baser sur ça. C'est ça. Et là, du coup, je vois qu'il y a un œil masqué, ça veut dire que les jets sont faits en cachet, les joueurs ne peuvent pas le voir dans le chat. D'accord. Oui. Et alors, on peut choisir de le mettre en masqué ou en non masqué. C'est la prochaine fonctionnalité qu'on va sortir. En fait, là, il y a une technique quand même. En soi, si tu peux. Ouais, voilà. Ah oui, le faire directement, d'accord. Tout le monde le voit. Mais par contre, si tu passes par ici, effectivement, pour le moment, il n'y a que le MJ qui voit. Okay. Il faudra qu'on mette une option pour permettre
Si par exemple le MJ va être transparent avec ses joueurs, ce qui n'arrive que très peu au final, C'est vrai. parce qu'il est fourbe, eh bien, décider de faire apparaître ces dés au grand jour. D'accord, ok, voilà. Bon, bah là, du coup, voilà, on a tous les éléments. Et là, après, voilà, on a la partie scénario, du coup. Alors, ouais. Donc nous, on propose un scénario d'initiation à notre jeu de rôle que je pourrais te parler juste après Ouais. si tu le souhaites. En fait, parce qu'en parallèle, on développe aussi notre jeu de rôle. Et donc, on a un scénario d'initiation qui est disponible en anglais et en français qui va permettre non seulement de découvrir l'univers qu'on a créé, mais aussi de découvrir comment fonctionne l'outil pour la partie, on va dire, scénario. Donc, globalement, c'est du assez basique. On va retrouver toutes nos scènes en bas avec un espèce de fil d'Ariane. Et ouais, voilà. On va avoir le texte, donc on peut mettre en grand si on veut tout lire. On va avoir du coup le texte de chacune de nos scènes. Mais l'intérêt de la partie scénario, c'est on va pouvoir mettre en place des points clés, des éléments clés qu'on va pouvoir mettre en surbrillance dans notre texte pour que, en partie, on n'oublie pas un indice crucial, qu'on n'oublie pas un personnage important qui donne une information clé. Et on va pouvoir comme ça les récupérer. Et on va pouvoir choisir soit de partager l'image à tout le monde ou à une personne, ou soit de partager complètement à tout l'élément. D'accord. Et ça, donc ça, c'est paramétrable. Ça, c'est en fonction de ce qu'on a fait en amont. Nous, le MJ, du coup, on a fait ces espèces de petits encarts. Enfin, voilà, voilà. Alors, en C'est fait, là, comme c'est un scénario de démo, je peux pas l'éditer. Ouais. Tu vois, je peux juste le jouer et le consulter, le partager. Donc là, j'en ai créé un pour le test. Là, j'ai mes actes. Donc là, je peux Ouais. configurer mes points clés ici. Je peux dire que c'est un personnage, une Ouais. créature, un objet, etc. Par exemple, je peux mettre indice. Après, je peux lui mettre une image. D'accord, ok. Je peux lui dire trace de pas, par exemple. Et après, en fait, dans mon texte, vous apercevez des traces de pas. Et normalement, si... Non, t'as inversé. Faut que tu mettes trace de pas dans le nom. Ah oui, pardon, oui. Ah oui, dans la description. Oui, Ouais. forcément. Ah, d'accord. Ouais, Et là, automatiquement, ça va reconnaître trace de pain. C'est ça. Et ça ouvre le pop-up. Ah, ça, Voilà. c'est super bien. Ça te permet de Pour, récupérer. je trouve après déjà pour des MJ un peu qui aiment bien préparer beaucoup en amont, ça c'est impressionnant. Mais surtout, moi je vois surtout le côté comme tu as fait voilà un scénario de démo ou rendre accessible, on va dire, un scénario, proposer des scénarios comme ça, genre vraiment d'avoir un truc qui. Parce que ça, du coup, est-ce que ce sera prévu dans plus tard que possible dans le shop, du coup, de récupérer des scénarios comme ça avec des gens qui ont déjà tout paramétré, voilà. Ça, c'est. Complètement. En fait, l'idée du workshop, ça sera vraiment de mettre en avant les créateurs et les auteurs. Et on pense même proposer des auteurs qui ont vraiment beaucoup de scénars, à leur proposer de vendre et de Contribution. de vendre leurs scénarios sur la plateforme. C'est ça. Et puis l'idée aussi, c'est que par exemple, là, c'est pas encore au point, mais on va le développer. C'est que par exemple, pour les types de points clés personnages, on pourrait leur rattacher une fiche personnage déjà construite qu'on pourrait avec un bouton générer dans notre espace de jeu. D'accord, ok. Ça c'est super. Je viens de voir le roi Merle. C'est excellent. D'accord, ok. Donc là. Ah oui, là, d'accord, oui, voilà. 6 cubes de canne, d'accord. Ah purée, très très bien. Oui. Donc ça, même là, c'est toujours très très visuel. Ça reste très épuré, ouais. Très épuré. Alors vraiment incroyable. Hein, Et il y a un truc qui me séduit beaucoup, moi c'est le dark mode, je veux pas le cacher. Ah oui, aussi. Ouais, on peut Ça me séduit aussi, oui. Ah ouais, moi je n'en peux plus. Les trucs sans dark mode et tout, Nous, on a travaillé, je sais pas combien de temps sur la version white. Ah oui. Mais c'est vrai que du jour au lendemain, on a fait, mais pourquoi on met pas de dark mode? On est devenu aveugle et puis on s'est dit, bon, peut-être c'est ça. peut-être quelque chose à faire. Ouais, non, ça c'est incroyable, le dark mode. Bon, du coup, voilà, mais c'est paramétrable pour les gens qui potentiellement. Des gens bizarres qui n'aimeraient pas le dark mode, c'est possible, voilà, c'est juste, c'est switchable très facilement en bas, d'accord. Voilà, lors du détail, d'accord. Voilà, et puis à chaque fois, du coup, on a le texte en surbrillance. Voilà, c'est très très simple. Ouais, non, franchement, incroyable. Avec à chaque fois le petit plus si on souhaite rajouter une scène. Voilà, là en l'occurrence, d'ailleurs, on devrait le désactiver parce que là je suis sur la version de démo. C'est ça. En fait, là par contre, ça va fonctionner. Voilà. Là, je peux créer ma scène, mettre du texte. Donc j'ai des outils de mise en forme. Je peux mettre des tableaux, des images. On est limité quand même à
aujourd'hui un certain poids, donc au nombre de caractères ajoutés, mais ça permet quand même de faire Oui, oui. de gros scénarios, et c'est surtout une limite par acte, et vous serez aussi limité par nombre d'actes au total, mais ça vous permet quand même de créer Oui. vraiment Ça va, quoi. On n'est pas... oui, en même temps, on Oui, n'est pas il y écrit a, un il y a- roman, quoi. C'est un truc, il y a des... Mais bon, ça va. Non, c'est sûr. Ouais, D'accord. mais il y a beaucoup de place en tout cas pour créer vraiment Ouais, ce. franchement, incroyable. Ouais. Ça, c'est super outil, ça. Après, si on peut retourner sur la fiche de personnage, juste peut-être les options de chaque sur Ouais, un donc, personnage. J'ai envoyé peut-être le lien du personnage à. alors, il faut juste que je clique hop, le plein écran. C'est ça. Donc là, par exemple, j'ai copié le lien Hein. de mon personnage. Là, il va juste me demander le code de ma room, donc c'est 7913. T'aurais pu me le refiler sinon. D'accord, et d'accord. Donc là, c'est pour Et s'authentifier, voilà, pour rentrer dans l'ordre. Et là, voilà. Donc là, c'est la vue du joueur. c'est ça. Ça, Donc c'est la c'est vue une du joueur vue. qui a son perso. Ok, d'accord. Voilà, donc là, faut juste que je recharge. Sur mobile, on aurait quelque chose comme ça. D'accord, ok. Donc là, voilà. Tac, voilà. Et là, Donc on a une petite animation qui nous dit, effectivement, vu que sur mobile, on ne voit pas les autres écrans, qu'on peut switcher ok. gauche à droite. Donc Pour à avoir droite, on a nos notes. Donc on peut incroyable. écrire, voilà, j'ai rencontré telle personne, c'est un personnage intéressant qui m'a donné cette information. Hmm. Là, du coup, on va pouvoir jouer avec notre fiche, on va pouvoir lancer nos dés, modifier Ah oui, on nos points peut de vie. swiper pour les points de vie et tout, là, le truc de Sifa, non, c'est ça? Ou... Ah oui, Ouais. d'accord, ok. Voilà. Oh là là là. Donc là, pareil, j'ai mes stats, pareil, donc on a configuré qu'elles soient cliquables, donc pareil, on peut cliquer sur chacune d'entre elles. Ah, Et je vais pouvoir éditer ma fiche parce que le maître du jeu m'a donné l'autorisation. Et là, pour le coup, je rentre dans le d'accord. cœur de la fiche. Là, je peux tout modifier. C'est là Ok. que je vais saisir toutes les informations. D'accord. Ça, c'est ce qu'on aurait eu si on n'avait pas passé par, si on n'était pas passé par les fiches pré-tirées, quoi. D'accord, oui, voilà, oui, oui. Tout ça. Voilà, voilà, mais bon, après... Et enfin, on a le chat où on va pouvoir discuter avec les autres joueurs et constater les lancers de dés, etc. Ok, d'accord. Chuchoter aux autres joueurs Ouais, aussi, ça, c'est super bien, ça. Ça, c'est vraiment le... ou même directement au maître du jeu. Voilà, il fait /W, et vu qu'il n'y a que le MJ qui est connecté, il n'a accès oui, qu'au ok, MJ. d'accord. D'accord. Et de son côté, il doit retrouver tout en bas là. Voilà. Ah, ils ont un petit liseré quand c'est des messages privés. D'accord. Ok. D'accord, nickel. D'accord. Donc ça, voilà, ça c'est... Et ça. Donc ça, c'est voilà, ce que voit le joueur. Dire voilà, tout l'ensemble de ce que voit le joueur, grosso modo, c'est ces trois fenêtres. C'est ça. Et C'est après, ça. il peut voir... Ok, d'accord. Donc voilà, sur PC, portable ou tablette, c'est pas trop dégueu, mais c'est vrai que si on a un grand écran qu'on joue sur PC, il va y avoir un peu de vide, mais sinon Oui, voilà. oui, mais enfin bon, après, je veux dire, l'information, c'est surtout l'idée d'avoir l'information à portée de main facilement. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que côté joueur, donc au niveau des lancers de dés, la différence au maître du jeu, il peut personnaliser en fait des lancers de dés par rapport aux caractéristiques qu'il a dans sa D'accord. fiche de C'était la question que personnage. j'allais poser, oui, voilà, donc c'est ça, pour avoir que lui puisse avoir aussi accès C'est ça. rapidement à des jets de dés, ok. Ah, ouais. Le maître du jeu ne peut pas parce que il gère toutes les fiches, Hmm. mais le joueur en lui-même peut se D'accord, peut permettre faire ses propres jets de dés, d'accord, et tout, faire ses macros, on va dire, voilà, Ok, d'accord. des jets qu'il utilise le plus souvent, Ouais. et pour Et on avoir voit qu'il y a des macros qui sont déjà set. Donc par exemple les armes, en fait les armes elles ont un champ dégâts qui en fait est un lancer de dés. Et là par exemple vu que j'ai une épée longue qui fait 1d8, et ben je vois que j'ai déjà mon épée longue ici, je peux cliquer dessus. Et on peut voir que si hop je la désactive, je l'ai plus. Et si par exemple je mets le maillet à la place, et ben je vais lancer le maillet. D'accord, ok. Ouais, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le module inventaire, donc on a la liste de nos objets par type, et on a la possibilité de porter ou non, c'est un peu comme ça que nous on l'interprète, de porter ou non les armes, les objets magiques, les armures. Par exemple, porter une armure aura une influence si il y a si le champ CA, j'ai oublié le nom. Les armures. Ouais. Oui, si le champ est rempli, ça va s'additionner à la CA totale. D'accord, oui, voilà. tout en haut. Oui, d'accord, donc c'est-à-dire, voilà, si par exemple, ils se font attaquer en pleine nuit, ils n'ont pas le temps de mettre leur armure, ils décochent les trucs et la fiche va automatiquement Voilà, se mettre à c'est jour ça. en fonction de ce qu'il y a, voilà, il n'y a pas besoin de refaire les calculs et de soustraire des trucs. Ah, d'accord, ok.
Voilà. Très bien. Du coup, ils sont Très, très bien. Et pour directement les objets, pigés. du coup, là, c'est eux qui. Donc, soit si on leur a donné le droit, ils vont piocher, leur dire que tu as looté une épée longue, ils vont chercher dans la liste Exactement. épée longue. Voilà. Voilà, donc là, là, on leur a donné accès à tout, et là, ils peuvent soit récupérer Ah, gratuitement avec butin. le butin, soit l'acheter, mais on peut aussi désactiver. D'accord, ok. C'est ce Côté que je l'ai fait ici. joueur, Que côté ce soit le maître du jeu. MJ qui donne, qui fasse glisser dans les fiches de personnage Voilà, les les joueurs éléments peuvent en pas question. ajouter. Exactement. Et là, du D'accord. coup, si je veux ajouter un bâton, et ben là, je peux plus l'avoir gratuitement, je suis obligé de payer le prix. D'accord, ok. Et il ne peut plus non plus s'ajouter des pièces d'or ou D'accord, autre. ok. Ok, ok. D'accord, oui, voilà, bon, ça c'est vraiment bien, du coup, avec le fait que tout soit dynamique comme ça, et que... Et les Donc, joueurs peuvent aucun. se créer aussi des objets. Ah oui, voilà, ça c'est ça qui est bien aussi. Si jamais le maître du jeu n'a pas prévu un objet qu'un joueur, ce qui arrive, on va dire assez souvent, Ouais. je sais pas, par exemple, il décide de prendre, euh, je sais pas, une boîte d'allumettes qu'il trouve sur Mhm. sur un truc, bah, il peut le créer lui-même et, euh, Oui, du coup, et le le mettre... MJ peut continuer à parler en attendant. D'accord, ok. Et le gros avantage, tu l'as bien noté, c'est que tout se fait en temps réel. J'ai jamais besoin de recharger ma page. Hmm. Il a même pas eu besoin de se connecter, tu vois, il a juste rentré son code de room, et tout fonctionne en temps réel, quoi. D'accord, ok. Donc là, Je pense que pour finir, on pourrait parler de la part du module sort ainsi que le turn order et je pense qu'on aura fait le tour de la ouais, partie. Présent tel quel. On parlera un peu C'est du ça, de futur et l'actuelle des... ouais, voilà. Et déjà, de très, très l'actuelle propre. version. Pour quelque chose de bêta, quand même, vous êtes dans quelque chose qui est très, très, Merci. très, très abouti déjà. il y avait juste un mini problème de synchro, c'est pour ça que j'ai rechargé. Mhm. Ok, là c'est bon. Effectivement, la nouvelle fonctionnalité, ça va être cette partie-là, ça va être le turn order. Peut-être on va rajouter on va rajouter des créatures ici. Je peux montrer vite fait comment on crée du coup Une créature. une fiche ou une créature. Donc voilà, c'est effectivement le formulaire que tu avais vu quand on a édité, Ouais. qui est très simple, où tu vas retrouver finalement tous tes champs et tu vas pouvoir renseigner les stats que tu souhaites. Donc là par exemple, on va lui mettre juste 5 pour tester le lancer de dés sur l'initiative. Ou sinon, passer directement par le bestiaire si quelqu'un, une âme charitable, a rempli le bestiaire Mhm. avant toi, ou que tu utilises Mm. un template Ce proposé qu'il faut, par. ce qu'il faut Pardon. savoir aussi, c'est que plus tard, on va faire en sorte que les personnes qui ont un modèle de fiche peuvent ajouter des contributeurs à leur modèle de fiche afin de, par exemple, de remplir la base de données de l'inventaire ou des sorts ou du bestiaire. Ça permet de joindre en fait plusieurs personnes à un projet, on va dire, sur un univers qu'ils créent ensemble. C'est ça, c'est qu'aujourd'hui, euh, seuls ceux qui vont créer un template et qui vont ensuite créer des items ne pourront partager dans le workshop. C'est-à-dire que si je crée un template pour mon jeu de rôle, que je crée une base de données d'items, si quelqu'un récupère dans le workshop mon template, il va aussi récupérer tous mes items. Mais par contre, avec le système de contributeurs, comme Quentin l'a dit, c'est qu'on va pouvoir aussi définir des personnes qui vont nous aider à construire ensemble les bases de données, donc d'items, de créatures pour le bestiaire et de sorts. Je ne sais pas si c'est très clair. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est vraiment incroyable. Du coup, là, on est vraiment encore dans le... Justement, un peu, enfin, ça va faciliter encore plus le partage Voilà. d'éléments et tout. Vraiment très, très bien. C'est Se mettre en ref. c'est vrai que par exemple, là, si par exemple une personne voudrait se lancer dans le Donjon et Dragon, il y a plus, de mémoire, il y a plus de 1000 créatures. À se les tartiner tout seul, c'est un peu compliqué. Donc, à plusieurs, c'est toujours plus simple Ok. et Hum, plus nickel. rapide. Donc là, par exemple, là, j'ai set tout mon espace de jeu. J'ai 3 fiches personnages, Mhm. 3 fiches créatures dans mes NPC et mes PC. Là, j'ai ouvert du coup mon turn order. Et j'ai le petit bouton tout à gauche qui va en fait me roll ce que j'avais configuré. Donc là, je vois que j'ai configuré un des 20 plus le modificateur de dextérité. Et donc, qui va me le classer automatiquement par rapport à cette condition. Je peux le refaire. Ah oui, voilà, c'est ça. Ça permet de régénérer, du coup, voilà, en fonction de dire... bon, Voilà. Et si jamais, par exemple, je veux être un peu plus RP et dire que non, cette créature-là est attaquée par surprise en premier, on peut ah, la mettre devant et ça fonctionne. d'accord, ok. D'accord. Oui, oui, d'accord. Oui, toujours avec du drag and drop, toujours très simple.
Voilà. C'est ça. Ok. Ensuite, on peut du coup dérouler les phases de tour comme ça. Donc, on voit qu'à chaque fois, ça nous met sur la bonne Ah ouais. fiche avec un petit liseré rouge pour nous dire que c'est à elle de jouer. Incroyable. Et dès qu'on va finir un tour, en fait, hop, on va passer tour 2 et en fait, on va incrémenter tout ce qui va être système de sorts, etc. Je crois que sur Donjons et Dragons, on l'a mis en place. Il faudrait juste que je trouve un sort avec. Donc là, c'est Là, c'est une avec un minute. système de tour. Au pire, je vais le Là, tu modifier. l'édites. Je vais dire que lui, ça dure un temps d'incantation de 3 tours. D'accord, ok. Voilà, je vais le lancer. Et donc là, Il y a le sablier qui tourne. voilà. D'accord, ok. Donc là, je vais devoir, hop, faire un tour. Je vais revenir sur ouais. mon personnage. Et là, Ah j'ai ouais, fait un tiers sur 3. Et je peux même faire ça, hop, comme ça directement. Ok. Ça va aller plus vite. Là, je vais revenir. Donc là, j'ai fait déjà mes 3 tours. Et là, on voit que j'ai terminé. Et hop, je peux l'utiliser. Je peux D'accord, ok. use. Et quand je l'use, du coup, ça rajoute sur les emplacements de sorts. Bon, ça, c'est une place, c'est pour le coup, c'est vraiment du spécifique Oui. Donjons et Dragons. Ah C'est ouais. ça. Mais on peut l'adapter à n'importe quel jeu. Et ça, du coup, ça va se renseigner aussi sur les joueurs qui ont rejoint la room. Du coup, automatiquement, tac, ils vont pouvoir cliquer et du coup, eux, ça va leur, tout est lié là. Pour l'instant, on voit Ouais. le côté MJ forcément, mais les joueurs C'est ça, vont on peut pouvoir voir avoir là. le turn order, les trucs. Ouais, On voilà. va voir Ouais, dans le c'est- chat que Mavos, il a cast son sort et qu'il l'a bien eu. Il y avait un Tout truc est avec fait. minuteur aussi, tu as dit. Oui, on peut, si on veut, pas utiliser un système de tour, mais un système de minutes, si on veut mettre un peu la pression à nos joueurs. Mais On peut 0,5 mettre, par exemple. ouais. Pour 30 secondes. On va ajouter en seconde Donc là, aussi. on voit que ça. Et côté joueur aussi, ça. Bon, bah, tu l'as pas ouvert celle-ci, mais côté joueur, ça se déroule aussi. D'accord, ok. Oui, c'est synchronisé du coup avec la room, ok, d'accord. Ouais, c'est synchronisé avec le Ouais, très bien, personnage. ça. Oui, donc il y a vraiment moyen de forcément paramétrer son bonheur, qu'on va dire. Voilà, oui. Si vraiment Faut pas c'est un sort qui prend par exemple 10 minutes, et au bout de 10 minutes de RP, bah, tu peux le réutiliser. Ouais, d'accord, ok. Plus pour le côté RP et tout, nickel. C'est ça. Et si jamais vous voyez effectivement des fonctionnalités qui manquent, on a un onglet suggestion, enfin on a un channel suggestion dans notre Discord et on a pris pas mal d'idées là-bas où on justement va développer ce qui manque à notre outil. Donc si tu as des idées ou que tu as commis à des idées, on serait ravi de les prendre et voir si elles peuvent matcher avec d'autres idées de d'autres personnes et pourquoi pas les ajouter. D'accord, ok. On n'est pas du tout ouvert, on n'est pas du tout fermé sur le Ok. développement de nouvelles choses. Ok, ouais, d'accord, oui, ça c'est déjà. Parce que c'est vrai qu'on a une roadmap, mais on fait beaucoup d'extras. On va dire à la roadmap, Ouais, c'est les grosses Ouais, features, c'est ça. on a beaucoup d'extras en fait. C'est D'accord. pour ça que la roadmap, elle avance vraiment à compte-gouttes, mais Ah ouais. parce qu'au final, soit on débug pas mal, ou on ajoute plein de petites features à coller à d'autres. Et D'accord, ok. Oui, bah oui, c'est voilà. pas mal, bon, déjà. Il y a et- les statues ouais. aussi. Oui, après voilà. Donc Donc, c'est un petit plus. Ah oui, on a- ça pour savoir. D'accord. Donc on voilà. a des petites images. Là, il on va- saigne. Ok. Saignement et tout. Et est-ce que ça va venir incrémenter aussi le. Si par exemple, ces saignements, s'il y a un dot ou un truc comme ça et tout, ça va venir tout taper dans les points de vie ou un truc comme ça et tout, ça sera. Non. Pardon, c'est que juste- visuel. Ouais, c'est que visuel pour le moment. C'est que de l'interprétation en fait. Ok, d'accord. C'est- Oui, C'est pour se souvenir, par exemple, Justement, qu'un de joueur, bien appliquer le malus, de bien D'accord, oui, appliquer voilà. le dot. qu'un joueur est étourdi ou. Ok. Ouais, sous effet de Ouais. peur ou autre, etc. Et tout, voilà. Il a vraiment Ouais, pas de voilà. chance, là. Il saigne, il est étourdi. Elle a Vraiment total. que la totale, le pauvre. Ah, mais D'accord, c'est ok. le mage. Le mage est toujours. Ouais. D'accord, ok. Ah, nickel, ça. D'accord, ok. Oui, voilà. Pour visuellement se donner Voilà. se redonner un memento, un peu de savoir. Et ça même pour des groupes de créatures. Donc on a la possibilité de rapidement créer des groupes de créatures comme ceci. On va pouvoir aussi stacker les fiches, c'est vrai qu'on l'a pas D'accord. présenté. Plutôt que les présenter tout en ligne, on peut pouvoir faire par exemple un groupe d'aigles. D'accord. Par exemple, si je veux les distinguer rapidement, je peux juste les numéroter comme ça. Voilà, comme ça, Ok. à chaque fois, je me trompe pas quoi. Au lieu de les renommer, etc. Ouais. Ouais, tout simple. D'accord, très bien. Oui, ça, c'est pas mal, ça, oui. Ok, d'accord. Et à chaque fois, tac, on clique et ça met le premier en. Ouah, très bien. Voilà. On peut même lier une créature à un personnage joueur. Ouais. Et en fait, par exemple, ça peut être un loup en animal Ah de ouais, compagnie. On va lui rajouter une chèvre. Ou une chèvre en animal de compagnie. C'est parfait. Le druide nul. Voilà, le druide et sa chèvre. C'est le druide de Camelot, c'est exactement le même. Ah, voilà, et ça, tac, ok. Ça, donc le joueur et peut aussi avoir la gestion. Ouais. Et côté joueur, le joueur a bien sûr cette créature liée à lui. Je vais le Et montrer. du coup, ah oui, voilà. Et non, moi, ça permet tout simplement d'avoir des compagnons ou
ou des groupes de monstres pour la gestion. Voilà, il a sa chèvre. D'accord, ok. Et la chèvre aussi a ses Ok, propres d'accord, c'est lié, caractéristiques. d'accord, c'est lié, il peut voir. Très bien, ouais. Voilà. Ok, d'accord, purée, ça c'est Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de. c'est déjà très, 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 très bien. Et du coup, bon, alors donc là c'est sur le présent, hein, vous êtes encore en version bêta, mais quand même, c'est une belle bêta, hein, c'est quand même assez fort du coup. Et donc pour le futur, là vous parlez de la roadmap tout à l'heure. Pour le futur, un peu, qu'est-ce que vous espérez, qu'est-ce que vous prévoyez ou espérez aussi implémenter de supplémentaire à l'intérieur du coup de ce projet? Alors, mis à part les suggestions de la communauté, là, par exemple, le turn order, on va le passer en down. Donc, c'est fini. C'est tout récent. C'est tout récent, ouais. Et on va passer, par exemple, à la soundboard, donc la partie du bas sur l'interface du maître du jeu avec les médias, où là, On va pouvoir partager des effets sonores, par exemple une explosion. On va pouvoir l'envoyer à un seul joueur ou à toute la table, exactement comme les images, ou mettre juste une ambiance de son. Le workshop, donc ça va vraiment être le cœur du futur de l'application. On va pouvoir piocher à droite à gauche les templates qui nous intéressent, les scénarios des auteurs qui nous intéressent. La map interactive, soit on développera nous-mêmes une solution, soit on va peut-être contacter des gens qui le font très bien, parce qu'il y a énormément de solutions de map interactive aujourd'hui. c'est ça. C'est un peu ce qui inonde le marché. Et Juste ce que vous appelez map interactive, hein, c'est ce que font par La exemple table virtuelle. voilà, la table virtuelle et ce que font pas mal de logiciels de VTT déjà présents. C'est ça. Donc voilà, donc c'est prévu. Voilà, il y a peut-être des gens qui se diraient mais ça manque, il y a ça qui manque et tout, mais c'est dans le c'est dans le truc. Mais bon, c'est pas facile à faire. Et peut-être faire un lien, comme vous le dites justement, avec des gens qui C'est vrai qu'il y a déjà bien. soit faire effectivement un partenariat avec des connexions entre nos deux services, qui fait qu'on pourrait lier des fiches avec des tokens et faire automatiquement des pertes de points de vie, etc. Soit développer quelque chose de très simple, de toute manière toujours dans dans le l'idée même de faire quelque style. chose de minimaliste, Ouais. donc qui colle avec notre philosophie, où on pourrait télécharger une map et drag and drop des tokens sur un plan en 2D, quoi. Alors aujourd'hui, on a du coup 4 offres, dont une offre gratuite qui inclut 2 campagnes, 4 fiches personnages par campagne, 8 PNJ par campagne, un template de démo, donc on va pouvoir tester l'outil, un template du workshop, donc ça, quand le workshop sera disponible, on pourra aller piocher dans le workshop. D'ailleurs, on va le mettre à jour parce que normalement c'est pas un template, mais on pourra piocher autant qu'on veut. Et deux scénarios. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on avait expliqué au tout début, c'est que le créateur de template, dès lors qu'on ouvre l'accessibilité à cet outil, ça va générer beaucoup de contenu en base de données. Ça va prendre énormément de place, en tout cas dans notre stockage, parce que on va avoir une base de données d'items, de sorts et de créatures qui vont être créées. Et de là, en fait, aujourd'hui, on est dans l'incapacité totale à ouvrir l'éditeur de template à tout le monde. Parce qu'on a 20 000 comptes qui ont été créés, plus de 20 000. On a entre 200 et 300 personnes uniques par jour qui se connectent sur le site. Donc on est tout à fait incapable de stocker X bases de données pour X templates par personne. Du coup, on a fait le choix de plutôt proposer l'éditeur de template, donc la possibilité de créer son template et de créer toutes ses bases de données, tout son contenu, à partir d'un abonnement à 3 € par mois. On a aussi une offre par an qui permet de gagner 2 mois d'abonnement sur l'année. On passerait à 30 €, à 29,99 sur l'année, au lieu de 35,88. 98. Ouais. Ok. Donc dès lors qu'on a un abonnement Gobelin, on a jusqu'à 5 campagnes, on a 6 fiches personnages par campagne, 15 PNJ, 3 templates personnalisés, donc on n'en a pas qu'un, on a juste que 3. On a 10 scénarios qu'on peut créer, et du coup là on voit bien que le créateur de template est disponible et qu'on a le stockage d'images et le partage d'images. C'est la partie juste à gauche de la partie scénario qu'on t'a présenté. Donc, déjà, ce qui est déjà quand même un sacré début. Enfin, je veux dire, pour une offre de base, on a quand même accès vraiment à toutes les fonctionnalités sur vraiment, on va dire. Enfin, il y a déjà beaucoup de choses proposées, quoi. C'est ça, l'idée, c'est que dès lors que vous nous aidez dans le financement du projet, on vous débloque quasiment le maximum de choses possibles. L'idée, c'est pas forcément de faire
vraiment des fonctionnalités qui soient vraiment embêtantes, où il faut vraiment payer l'offre au-dessus pour la débloquer. Le plus important dans notre outil, ça va être le créateur de template dès lors qu'il est débloqué. Après, c'est plus du bonus parce que là, par exemple, on peut voir sur l'orc, on a juste plus de slots, donc on a plus de campagnes, plus de scénarios, plus de PNJ, etc. Et on va débloquer de l'esthétique, puisqu'on va débloquer du coup les thèmes. Et voilà, c'est ça. Après, il y a du cosmétique et de l'augmentation de capacité pour C'est ça. tout ce qui vient après. Voilà. Et enfin, l'offre Dragon, on va débloquer, en plus de tous les thèmes, on va débloquer les cadres dynamiques. C'est vrai que je t'ai pas montré, mais on peut mettre des petits cadres animés autour de notre image. Pareil, toujours dans les thèmes cyberpunk, Cthulhu, etc. D'accord. C'est juste, c'est un peu plus visuel. D'accord. Et la possibilité de vendre sur le workshop, du coup, pour les... Ça sera quand le workshop sera en place. Ouais, voilà. Ceux qui, du coup, souhaiteront vendre leur scénario, il y aura une partie certification où on va vérifier, on devra contacter la personne pour s'assurer des droits d'auteur. Mais dès lors que ça sera validé, les auteurs pourront vendre sur le workshop leur scénario. D'accord. Voilà. Ok, d'accord, nickel. En vrai, voilà, donc c'est bien étalé, voilà, il y a le truc. Mais voilà, sur l'offre de base, on a vraiment, si on n'a que faire des cosmétiques ou un peu des éléments dynamiques, il y a vraiment là tout ce qu'il faut en termes de boîte à outils pour jouer avec tout ce qu'on a vu précédemment, quoi. Je vois que tu déroules sur du coup, donc, le jeu de rôle, du coup, le monde d'Astrénor, du coup, qui est votre jeu de rôle, du coup, comme vous le disiez, que vous développez en parallèle, qui fonctionne un petit peu plus de sommeil. Du coup, allez-y, présente tout ça. Là, on est somnambule. À ce stade-là, on écrit pendant qu'on dort, en fait. Ouais, voilà. Ça nous sort des scénarios, c'est pas mal. Donc, je t'en prie, vas-y, présente-nous. Oui, alors, en fait, voilà, donc toujours dans cette idée d'avoir un outil qui soit adapté en fait aux créateurs, vu qu'on est les premiers concernés et qu'on a toujours voulu créer notre propre jeu de rôle, on en a profité de non seulement le proposer dans l'application, mais aussi de proposer une version totalement gratuite et en format PDF sur le site du coup qui s'appelle astrenor.com. Donc c'est un jeu de rôle où on a déjà une map interactive, on a plusieurs documents, on va avoir le livre de règles, des fiches perso vierges. Et on va avoir pour le moment 3 scénarios, donc un scénario d'initiation qui est disponible sur la plateforme et 2 scénarios de la campagne, qui sera une campagne en 4 actes. Donc c'est un JDR qui se veut facile à prendre en main, qui est sur le thème du médiéval fantastique, parce qu'on veut que ça soit une porte d'entrée au jeu de rôle, mais qui ne prend pas non plus le pas de trop simplifier l'univers et l'intrigue. Donc on va être sur une histoire qui va être très enrichie. On a même un 6e livre qui va sortir, qui va expliquer tous les secrets de l'univers d'Astrénor, tout ce que l'histoire ne révèle pas, mais toutes les informations que vous aurez besoin de savoir pour continuer l'histoire. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que on propose du coup tous ces scénarios avec ce livre qui explique l'univers pour que vous ayez une base, pour que vous ayez toutes les mécaniques de jeu de rôle qui vous soient présentées et qu'après vous soyez libre de poursuivre l'aventure dans les directions que vous souhaitez, que vos joueurs ont pris, mais tout en restant dans l'univers et en respectant les codes de cet univers. Donc Astrénor, pour résumer, c'est du coup là on a fait une petite on va dire présentation. Voilà, donc c'est à découvrir un univers médiéval fantastique animé par les guerres et les jeux de pouvoir où les apparences sont souvent trompeuses. Explorer ce monde à la recherche de ses mystères et partir à la rencontre des différentes civilisations afin de dénicher la vérité. Prenez part au conflit et faites des choix cornéliens qui auront à jamais un impact sur votre histoire et celle d'Astrénor. Donc là, comme ça soulève plus de questions que ça ne dit exactement ce que c'est. Beaucoup de mystères. Mais voilà. On va avoir dans le livre de règles plus d'informations sur l'univers. Donc on a 2 pages qui présentent l'univers. Et en fait, l'idée c'est que au lieu de surcharger le livre de règles, l'univers en fait est détaillé de scénario en scénario. Si je reviens, je vais te faire ça. On restera là-dessus à jamais. Attends, je suis obligé de faire F11. Oui, voilà, oui, je pense, oui, t'es obligé de... C'est pas grave. En fait, à chaque scénario, je propose en fait un petit contexte
où je donne encore à chaque fois un peu plus d'informations sur l'univers et sur la temporalité. D'accord, ok. Et puis après, on rentre dans le vif du sujet avec comme premier scénario un scénario qui se passe à l'Académie des Aventuriers où vous allez devoir passer votre diplôme pour être un aventurier émérite et savoir dans quelle guilde, donc de la meilleure à la plus basse, vous allez tomber en fait. D'accord, ok. Et donc, en préambule, on aura du coup plusieurs épreuves. Donc, on aura des épreuves de force, des épreuves de connaissance sur l'univers et des épreuves de confiance. Il va se passer plusieurs péripéties. C'est un jeu de rôle qui se veut à la fois très orienté sur la narration, où il y a beaucoup de dialogue avec les PNJ. Il y a beaucoup d'intrigues, D'enquête. voilà, d'enquêtes à développer, mais on a tout un système de combat qui a été revisité pour que ça soit vraiment du combat stratégique et pas que ça soit du bête. J'attaque, Hmm. j'encaisse, j'encaisse, Et etc. tout en simplifiant aussi le système de combat qui, des fois, sur certains jeux de rôle, Ouais. peut être très lourd. Par exemple, je veux attaquer, mais lui, il doit faire un jet d'esquive aussi Hmm. par rapport à un jet de sauvegarde, par rapport à ceci, cela. On essaie quand même de simplifier aussi la vitesse de combat pour éviter Voilà. ces phases de combat à rallonge. Oui, c'est vrai que sur certains systèmes sont un peu. Ah oui, d'accord, vous avez fait même un truc pour Voilà. simplifier, pour faire comprendre les trucs et tout. Voilà. Donc il y a vraiment un En truc fait, aussi, c'est pour les débutants aussi. Enfin, c'est pas que pour les débutants, mais il y a un marchepied pour les débutants à expliquer un peu des trucs comme ça, par exemple, des éléments un peu pour faire comprendre les déroulés des jets, des tours et tout autre. exactement. Donc, nous, dans notre système de combat, on va avoir à chaque fois un déplacement et un choix possible parmi 4 actions. Donc, on va avoir la fuite, qui va être en gros le jet qui va nous permettre de s'extirper d'une situation délicate et de fuir le combat. On va avoir la défense, qui en fait va être la seule action qui va nous permettre de débloquer un jet d'esquive. C'est encore une fois dans l'idée de limiter le nombre de jets possibles et que ça soit que les combats soient le plus fluides possible. Mais la défense, elle a aussi la particularité de pouvoir permettre aux joueurs d'utiliser des consommables, d'utiliser son éloquence pour essayer de convaincre un ennemi, etc. Après, on va avoir l'attaque classique où là, il y aura plus de conditions. On va s'intéresser à savoir est-ce que l'ennemi est attaqué par surprise, est-ce qu'il est en position de défense, est-ce qu'il est sonné, etc. Donc, il suffit de suivre l'arbre des tours, enfin l'arbre de résolution des actions Mhm. pour savoir quel type de dégâts on va appliquer. Et enfin, on a l'attaque spéciale qui est en fait l'utilisation d'une de nos compétences. Parce que dans ce jeu de rôle, il n'y a pas juste les mages qui ont des compétences. Chaque classe a une compétence. Et en fait, ça peut être des classes hybrides. Je vais vous montrer juste après. Et en fait, là, pour le coup, c'est une attaque beaucoup plus simple. On fait son jet de voix. Et si on réussit son jet de voix, on applique D'accord, l'effet. ok. Donc, soit des dégâts, etc. Euh, donc ça, c'est vraiment la spécificité du combat. Et juste pour vous présenter les voies possibles, donc Astraenor s'articule sur 3 voies. On a la voie du guerrier, la voie du voleur et la voie du mage. Et en fait, on va chaque niveau attribuer un point sur une de ces voies. Et en fait, on va pouvoir, en fonction de si on décide de mettre par exemple des points dans la voie du guerrier et du mage, on va pouvoir débloquer d'autres compétences qui sont des compétences hybrides qu'on appelait la voie du paladin par exemple et qui va être décrit juste en dessous. D'accord. Et ça, tout ça, c'est Oui, déjà. Enfin, voilà, il y a un template disponible avec tout ça déjà dans exactement. le caractère sheet. Ouais, justement, on a joué à la partie 2 récemment. Mhm. Et oui, on a chacun nos personnages D'accord, ok. en rapport avec l'histoire. En fait, il est juste ici. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Et là, tac, tout est dedans et tout. Il est accessible à tout le monde. Ouais. Incroyable. Un truc. Et du Comme coup, ça, vous ça en avez un plus. exemple concret de ce qu'on peut faire avec l'outil Ouais. si vous voulez créer votre propre jeu de rôle. Ouais, voilà. Mais voilà, oui, ça aussi, ça c'est qui est bien à noter. Voilà, c'est que là, on a vraiment un truc qui est homebrew et non pas adapté d'un système déjà existant dans le commerce. Là, de voir voilà, où est-ce qu'on peut aller pour la création. D'accord. Très très bien. Là, par Voilà. exemple, c'est Le pugiliste. Nastor, donc c'est la voie du pugiliste, c'est quand on met des points du coup en voleur et en guerrier, on va débloquer du coup des compétences de pugiliste. Et on va à chaque fois une petite présentation du personnage, voilà, son background et avec sa avec sa fiche qui est déjà toute remplie par ses. On peut cliquer, voilà. D'accord, ok.
Ouais, très bien. Ah ouais, non, franchement. Et donc là, on a toutes les compétences à chaque fois qui sont débloquées. Donc on peut voir que si je mets par exemple 2 points en mage, je vais avoir la première compétence de mage qui va être débloquée. Et du coup, j'ai juste à lire le document et je vois que la première, bon, elle est un peu exceptionnelle, c'est que le mage lui débloque 3 sorts d'un Ouais, coup. Mais sinon, les autres à chaque fois débloquent une compétence. d'accord, ok. Les trucs et ça. Ouais, bah, dis donc. Après, là, c'est un peu compliqué à Non, non, mais présenter en vrai, parce que c'est très bien avec l'arbre. J'aime beaucoup l'arbre de spécialisation et tout, qui est en fait très simple, en fait, quand on y réfléchit, qui est très simple à appréhender, quoi. Du coup, qui est en fait, avec simplement quelques trucs de ce style-là, ça permet de créer plusieurs classes très rapidement. Ah, j'aime beaucoup. Non, franchement, très très bien. En vrai, Alors, on le- laisse plutôt là, les gens pour le coup lire parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est très dense. Hmm. Voilà, en plus, c'est encore en cours de création, donc parfois Hmm. je mets même à jour. Donc les règles plus trop, ça fait quand même un petit temps que j'y ai plus touché, mais parfois il peut m'arriver de revenir sur certains scénarios où je rajoute des points d'intrigue parce que je me dis ah ça serait bien que je puisse le Hmm. développer. Donc l'histoire est pas encore totalement figée. On va dire l'univers l'est. Je sais où je vais. Je, l'univers est en place. Par contre, au niveau de l'intrigue de la campagne, D'accord. elle change encore quelque peu. Ok. Et tout ça, c'est accessible directement là sur le site. On peut avoir accès à tout ça C'est ça. aisément. Tout est gratuit. Il suffit juste d'aller sur le site et après on clique sur le PDF qui nous Voilà. intéresse Mm. et on peut tout récupérer Et là, vous gratuitement. pouvez avoir le lore aussi sur la carte, le lore C'est ça. par région, avec le régime, C'est incroyablement bien présenté. Hein. C'est vraiment. les dirigeants, le régime et la capitale en question. Ouais, visuellement, vraiment, visuellement, c'est incroyable. J'ai rarement vu des sites aussi bien codés et présentés. Franchement, c'est très très bien. Non, C'est gentil. c'est Merci. une gueule incroyable, disons. C'est... Et en plus de ça, la map, ouais, justement, est pas. Enfin, elle est assez épurée aussi, pareil. Et, on comprend très bien, il n'y a pas besoin d'en mettre. Je vais Oui, profiter on de reste ta toujours sur le vidéo. chat. Je vais profiter de ta vidéo pour faire un petit coucou et remercier une personne qui m'aide à la rédaction des scénarios. En fait, j'avais commencé, j'avais rédigé le scénario d'initiation avec le livre de règles que j'avais partagé sur un Discord. Et c'est Ram, je sais pas si elle regardera la vidéo, elle se reconnaîtra en tout cas. Elle est tombée du coup sur mon post où je présentais un peu le projet, le jeu de rôle. Elle a tout de suite accroché. Et depuis, elle m'aide à la rédaction parce que je suis pas du tout un expert en orthographe. Donc heureusement qu'elle est là. Et elle m'aide en tout cas, à remettre en forme le texte. Elle m'apporte parfois des idées. Et donc c'est quelqu'un que j'ai rencontré juste en postant le jeu de rôle en question. Merci beaucoup à cette Avengers de l'ombre qui aide à vraiment. Bon, en tout cas, ouais, purée, donc vous avez une équipe de. Il y a une équipe de 2 plus 1, on va dire. Vous avez je crois que j'ai vu. Il y avait d'autres trucs et d'autres personnes qui étaient à la relecture. Il y avait 2 personnes à la relecture, non? Ou une autre. Juste une, du Oui, coup. après c'est ma copine qui relie aussi. Ah d'accord, oh là là, génial, bon, trop bien. Non mais en vrai, purée, c'est... D'accord, donc tout ça pour arriver à avoir ce rendu vraiment... Ouais, bah dis donc. Eh ben... Ah, je vais pas trop présenter pour pas Oui, spoil. oui, mais après voilà, mais Mais bon, ça. c'est un sacré bonus que les gens peuvent avoir, C'est ça. accès, on va dire, et surtout, on le répète encore une fois, ça a été fait un peu pour être accessible aux débutants. C'est ça. Voilà. Un tremplin pour le Ouais, voilà, commencement. c'est ça. Mais, comme quoi, il n'y a pas besoin d'un kit d'initiation qui pèse 30 kilos. Oui, aussi. Oui, je vous regarde, Donjons et Dragons, là, je vous vois, là. Non, mais très très bien, d'accord. Et donc là, donc on a parlé un peu du futur, voilà, au niveau du projet. Et donc le financement participatif viendra, mais on en reparlera de toute façon sur la chaîne. Assurément, il faudra que vous me contactiez quand vous prévoyez le lancement. Est-ce qu'il y a des trucs qu'on a oubliés durant cette longue interview? Des éléments qu'il faudrait qu'on aborde un peu en vrac ou autre, je sais pas, est-ce qu'on a oublié des choses? Non. Non, comme ça, je Oui, non. pense pas. Je pense que On a bien fait ça fait combien de temps qu'on tourne là? Mais je sais pas, mais... concours ou on a fait un Parce que je t'ai menti, je t'avais dit que ça serait rapide et au final. Non, mais comme ça, non, mais l'essentiel, c'est le but de la vidéo longue, c'est qu'on voit tout en long, large et en travers. Et après, moi, je découperai dans la vidéo courte, je mettrai des passages précis pour présenter le truc rapidement. Mais je préfère que voilà, les gens aient vraiment l'étendue de tout ce qui est possible dans la vidéo longue, parce que je sais qu'il y a des gens, ils aiment bien rentrer, que ce soit précis, quoi. Quand ils ont telle information, ils diront, mais est-ce qu'on peut faire ça et tout, voilà. Donc au moins,
ils auront tout, assurément tout, et en plus de ça, mais je parlerai aussi du jeu de rôle dans la vidéo courte de toute manière, comme ça au moins on abordera tous les sujets, et voilà, ce sera la version résumée, on va dire, de l'interview. Bon, bah, du coup, si on a tout, si on a tout traité, bon, on se retrouve en off, du coup, je vais juste couper l'interview. Donc, bah, en tout cas, merci à vous, vraiment, sincèrement, d'avoir pris du temps comme ça, de présenter en long, en large et en travers, et d'avoir donné un peu un aperçu, enfin, un aperçu déjà très, un aperçu Ouais. très étendu quand même sur de quoi est capable votre projet. Et Pas très du condensé. coup, voilà. Donc il faudra, je mettrai aussi le lien de votre Discord dans la vidéo, Mais- dans le lien de la vidéo. Merci. On a oublié de parler. Je sais pas si tu veux parler en post-prod ou après, mais pour faire gagner à tes abonnés Ah oui. des. Et ça, je pense, j'en parlerai dans la vidéo courte, je pense. D'accord. Du Ok. coup, voilà, pour dire, voilà, on verra, on va discuter en off des modalités, etc. et tout, on verra. Mais je vais en parler dans la vidéo courte, comme ça, D'accord. toutes les infos et tout. Et comme ça, il n'y a pas que les gens qui ont vu que le truc long qui vont savoir que, comme ça, au moins, Oui. tout le monde saura. Voilà. Bon, bah, très Bon, bien. en tout cas, on voudrait te remercier toi aussi de Bah, ton temps. d'avoir avec pris ton plaisir, temps, en vrai. Non, mais mon Ça me cerveau, fait quand je vois plaisir. ça, là, impressionné. Non, vraiment. En plus, moi, je suis pas du tout bon en informatique. Ah, j'ai 2-3 bases très rapides, mais bon, quand je vois ça, pour moi, c'est de la magie noire. Tu vois, je fais Bah, nous, on est très bon en YouTube, tu vois, donc. Ouais, c'est ça. Ouais. Chacun son domaine. Ah ouais, non, mais c'est incroyable. Et là, il prédit. clique, et la map, elle s'agrandit. Oh, c'est incroyable, mon Dieu. Gandalf. magie noire. Ouais, c'est vraiment incroyable. Bon, du coup, merci beaucoup. Et du coup, merci à vous aussi qui avez regardé cette interview, et aussi qui qui regarderait aussi la vidéo courte. J'espère que vous l'avez vue. Si ce n'est pas le cas, allez la voir. Et bien, du coup, je mettrai le lien, bien évidemment, du Discord pour aller sur leur Discord à eux, pour pouvoir interagir si jamais vous avez des questions ou des suggestions ou autres, comme on en a parlé dans l'interview. Quoi qu'il en soit, moi, je vous fais de gros bisous à tous. On vous fait tous de gros bisous à tous. C'était le Channel ainsi que l'équipe de Character Sheet Online. Ciao, bonsoir, les studios.